Bonjour et bienvenue sur Woodcaster, notre nouveau podcast traitant de la culture geek au sens large. Je m'appelle Manu, alias Manu Supra sur les internets, et je suis accompagné par mon ami de longue date, Seb, alias Pixel. Salut Seb. Salut. Alors, pourquoi on a opté pour le format podcast? Grande question. Ah. Déjà, on en consomme énormément. Toi comme moi, je présume. Ouais, non, tout à fait. Donc, c'est un média facile. C'est du travail, mais je veux dire, c'est facile pour être en direct avec ses auditeurs. Après, plus tard, on ne crachera peut-être pas sur un live Twitch, pas Switch. C'est pas impossible non plus, mais bon, on va commencer par ce format, et on trouve ça très pratique. On va parler de quoi? Donc, Sébastien et moi, on a des goûts souvent différents, c'est ça qui est bien. On en a en commun, mais on en a des différents aussi. Des visions différentes, donc on se complète assez à ce niveau-là. Et on peut déjà commencer à parler de séries, avec une série que tu as découvert sur Netflix. Ouais, donc en fait c'est Sabrina, hein, c'est un peu le buzz qu'avait fait Netflix l'année passée en fin d'année, on peut déjà dire l'année passée puisqu'on est en 2019. Donc fin 2018, la série est apparue en octobre 2018 sur la plateforme Netflix. Alors Sabrina, c'est l'histoire de l'apprentie sorcière comme on avait quand on était tout gosse et que ça passait à la télé. Sauf que ça n'a rien à voir avec cette fameuse série. On se retrouve bien sûr avec des personnages qu'on connaît, donc Sabrina et ses tantes. Sabrina qui se révèle être une sorcière, tout comme ses tantes également. Mais ça tourne surtout autour de l'univers de Satan. Il y a toute une histoire qui se fait tout autour, je vais pas tout vous révéler non plus, mais disons que pour passer un rite de passage, Sabrina doit écrire son nom dans un livre, le livre de Satan, et que pour plein d'événements différents, elle va être amenée à avoir une réflexion sur ce passage et se dire est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas. Donc voilà, donc ça gravite autour de ça gravite autour de ses amis, un peu comme dans la série aussi. Et autour de son chat, donc forcément Salem est là aussi. Mais ouais, voilà, ça il est là aussi. C'était la question que dans mon entourage tout le monde se posait en disant mais tiens, est-ce qu'il y aura le chat? Bah oui, il y a le chat. Mais encore une fois, c'est une série destinée vraiment aux teenagers et plus, certainement pas aux enfants parce que c'est quand même le sujet n'est pas grave, mais c'est quand même assez trash et assez glauque par moment et assez sanglant. Ça sanglant par contre ça l'est beaucoup. Donc ouais, il y a un moment donné dans un épisode, sans divulguer l'intrigue, un rite de passage pour un événement bien précis. Eh bien, il consiste à manger quelqu'un. Donc, voilà. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Oh, on est loin de la nunuche blonde de l'époque, quoi. C'est pas du tout le cas. On en est très loin. Les personnages d'ailleurs à ce sujet-là, les acteurs, moi je trouve, ont été très bien choisis. Il y en a pas un qui est inintéressant. Parce qu'il faut savoir que Sabrina a sa particularité autour du fait qu'elle est sorcière, mais ses amis ne sont pas non plus des gens normaux. Donc ça c'est à développer par la suite, parce que forcément au début vous ne le saurez pas. Et chacun a des antécédents familiaux par rapport au village où tout ça se passe, qui fait que voilà, il y a des choses qui se développent tout autour de ça. La saison 1 était géniale. Les épisodes se mangent très très vite. Il y en a 11 en tout, donc c'est pas encore énorme. C'est une série qui, en 2 semaines maxi, peut être dévorée directement. Si vous êtes patient, sinon en 3 nuits, comme on l'a fait, ça peut être dévoré aussi. Et alors, il y a un épisode qui s'est rajouté ici, vraiment toute fin de l'année. C'est un classique aux États-Unis. C'est l'épisode spécial Noël, donc qui est sorti pendant les vacances. C'est un épisode qui peut être vu si on n'a pas vu le reste, mais ça serait dommage, parce que c'est vraiment ne pas comprendre certaines références qui seraient faites, mais c'est un épisode totalement à part, donc il n'y a pas de chaînon, à mon sens, même s'il y a une toute petite référence, mais il n'y a pas de chaînon entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2 qui arrive au mois d'avril. Donc voilà, l'autre chose sur laquelle je voulais amener, c'est que justement, cette série a tellement eu de succès que Netflix a déjà signé pour 4 saisons. Ce qui pour Netflix c'est pas mal, parce que quand on voit les séries Marvel qu'ils ont développées, qui se sont arrêtées au bout de 2 voire 3 saisons, à part Punisher, il y a de nouveau une saison qui arrive ici bientôt. Là, ils ont dit, ok, banco, c'est pas un souci, la série fonctionne, on signe pour 4, on a de quoi développer. Donc honnêtement, si vous êtes en manque de séries, ou parce que bon, la télévision, il y a jamais grand chose à regarder, foncez dessus, ça se regarde très vite.
public averti, mais honnêtement, ça vaut la peine de s'y attarder. En espérant que Netflix, comme tu dis, ne coupe pas court à cette série, parce que ça arrive assez souvent quand même. Ouais. Ça, c'est malheureux. Beaucoup de séries que j'ai commencées, malheureusement, ne verront jamais de saison 2, et ça, c'est un peu lourd, quoi, au final. Ouais, c'est vrai. Ok, franchement, là, tu m'as un peu hypé, parce que j'avais déjà vu un peu les avis. Tu les as bien complétés. Et finalement, je pense que je vais quand même jeter un œil, même si voilà, c'est pas à la base mon domaine de prédilection. Ah, mais écoute, moi non plus. Je te rassure à ce niveau-là. Moi, je m'attendais à un truc soit de greluche totale, et puis quand j'ai vu que c'était glauque, je me suis dit, ouais, mais attends, on va pas non plus se taper un truc assez trash, machin. Alors oui, le satanisme est légèrement développé dans l'histoire, mais il y a pas de... Oui, si, il y a des apparitions de la bête, forcément, mais on n'est pas dans un côté sale gratuit. Donc il y a pas de... S'il y a de l'hémoglobine, c'est que c'est évolué. S'il y a des rites de passage, c'est expliqué pourquoi ils sont là. Donc c'est pas de la gratuité de violence visuelle qui pourra apparaître, bien au contraire. Au niveau d'un Stranger Things, on va dire, plus ou moins. Encore un peu plus gentil. Alors tu me parlais, pas qu'à moi, mais tu parlais d'un livre. Alors ils ont fait quoi, un Death Note? Non. C'est spoil. Non, pas du tout. Non. Disons qu'en fait, le livre, faut représenter ça un peu comme la partie catholique que tu as quand tu fais un baptême. Il faut compléter un registre pour dire que, voilà, le parrain, la marraine reconnaissent qu'ils sont officiellement le parrain et la marraine de tel enfant quand tu fais baptiser ton enfant. Ici, c'est plus ou moins la même chose. Donc, c'est un espèce de baptême, sauf que la jeune fille ici a 16 ans. Mais c'est un passage obligé pour... Comment je vais dire ça sans trop spoiler, pour passer une étape supérieure. Voilà, c'est ça. Pour passer une étape supérieure, mais ce passage inclut pas mal de choses, et c'est à ce moment-là qu'elle va se poser pas mal de questions. En fait, il y a des grades chez les sorciers, c'est ça? Plus ou moins. Ouais. C'est en gros ça. Va. Ouais. Ok. Je pense que je vais checker ça. Ah, écoute, mais je vais le faire. Tu peux y aller. Je vais pas le faire en une nuit. Non, faut pas faire comme certains ravagés quand ils dorment pas. Voilà. Mais il y a largement de quoi faire, et en plus, si tu les consommes justement avec modération, tu pourras patienter jusqu'au mois d'avril où la saison 2 arrivera. Ok. Je dis ça, mais je t'avoue, ici, j'ai commencé Sense8. Oui, très bonne série. Je l'ai certainement pris sur le tard, je ne sais pas quand elle est sortie exactement. Ah, il y a à peu près 1 an et demi, je pense. Ah ouais, donc, mais c'était 3 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Et on était c'est ma femme qui m'a fait découvrir la série. Et on est resté, on l'a plié en 1 semaine, quoi, tellement qu'on était à fond dedans. On allait dormir très tard. Le lendemain, pour aller travailler, c'était... voilà. Mais je voulais rebondir là-dessus justement parce que cette série-là, au début, il y a beaucoup de l'effet Game of Thrones, partie de jambes en l'air, là, tu vois, etc. Oui. Les quelques premiers épisodes, ça m'a saoulé et j'avais même pas envie de regarder. Bon, voilà, si ce n'était que ça. Mais on comprend au final pourquoi. Oui, il y a un développement à côté. Je trouve que la série, c'est vraiment une ode, on va dire, au respect des gens, au respect de la différence. Ouais. Parce qu'il y a tellement de différents... On voit... Ça parle pas du tout de ça, hein. Mais ce qui est bien, c'est que on voit ce que subissent les personnes qui sont homosexuelles, qui sont bi, qui sont différents... j'aime pas ce mot-là, parce que moi, je respecte un peu tout le monde. Et c'est bien de voir, de faire se rendre compte aux gens ce que ces personnes subissent au quotidien. Après, en dehors de ça, c'est clair que ça parle... c'est un autre sujet, mais moi, je voulais vraiment pointer ça, parce que toutes les critiques que j'ai entendues dessus, on n'en parle pas beaucoup, au final, de ça. Ouais, non, c'est vrai. Et je trouve que c'est important. Après, la série, franchement... Le gars qui l'a créé, penser à ce principe des 8 personnes connectées ensemble au travers le monde, c'est du génie. Ah, clairement. Tu l'as vu en entier, toi? Ouais, j'ai fini avec 2 saisons, en fait, parce qu'ils ont arrêté la série en cours, plus un épisode spécial, parce que les fans avaient fait un tollé total en disant, vous ne pouvez pas arrêter cette série comme ça, il y a trop de choses à expliquer. Donc Netflix a plié légèrement les chines en disant, ok, on fait un épisode spécial de
Je pense que le dernier fait dans les 120 minutes ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai, comme tu dis, c'est une très très belle série. Tu sais qui est derrière cette série, d'ailleurs? Non. Alors, si je te dis les frères... Matrix, non? Ouais, voilà, exactement. Matrix, ah oui, voilà. Je l'avais dans le coin de la tête, mais... Ce sont les j'ai entendu Wachowski. dire une Hein. connerie. Ouais. Ouais. Ça se comprend. Ça Ouais. se comprend. Ouais. Je l'avais dans un de mes tiroirs de mémoire, mais je l'avais pas ouvert. Mais oui, c'est ça. Ouais. Ça se voit et... Ouais, le rendu visuel est vraiment exceptionnel. Franchement, allez, c'est vrai que Netflix, ils l'ont arrêté assez rapidement, Ouais. mais ils l'ont terminé en beauté et il faut avouer qu'ils ont dû mettre des moyens de fou pour cette série parce qu'elle est tournée aux 4 coins du monde. Oui. C'est une claque. Moi, au début, j'étais pas dedans avec tout ce qui se passait. C'était un peu machin, un peu glauque. Mais le développement des personnages et j'ai peur d'en parler parce que si j'en parle de trop, c'est spoilé direct parce que t'as un manipulateur dedans. T'as des personnes, c'est les sensitifs, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. En fait, ils sont connectés à 8. T'as une personne qui ressent quelque chose, l'autre personne qui est connectée avec le ressent à distance à l'autre bout du monde. C'est tordu, quoi. C'est complètement tordu. Ouais, comme tu dis. Mais j'ai pris mon pied et, sincèrement, au début, à la fin de la première saison et au début de la deuxième saison, c'est là que ça a commencé à prendre vraiment son ampleur. Donc, il faut laisser une chance à cette série-là. Elle est vraiment top, de chez top. Bah, écoute, moi, c'est un constat que j'ai fait, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas ce que les auditeurs en pensent aussi. Je trouve que les séries Netflix sont toujours très lentes à démarrer. Oui. Hein. C'est vrai, hein. Tu regardes n'importe quel Marvel, tu regardes Daredevil, qui était le premier que je m'étais attardé à regarder. Tu dis Marvel, tu dis Daredevil, tu dis ok, ça va bastonner de tous les côtés. Et puis en fait, non, il y a vraiment un temps qui est pris pour un développement du personnage, de son contexte, de son milieu. Et seulement à partir du 3e, 4e, voire parfois 5e épisode, pouf, le truc démarre vraiment en flèche. Et là, t'as vraiment l'intrigue et l'action qui commence réellement. Mais c'est vrai que les séries sont très lentes. Sabrina, c'est un peu le même principe. Donc bien que ça va un peu plus vite que les autres, parce que de nouveau, on s'adresse plus à des teenagers, et si tu endors les teenagers, ils vont vite zapper à autre chose. Ça, c'est sûr. Mais Sense8, c'est vrai que c'est le paradoxe aussi de cette série, elle est très bonne, mais elle est lente à prendre son envol. C'est l'effet Red Dead 2. Ouais, c'est vrai. Je pense que pour avoir une bonne histoire, il faut savoir poser les bases. Sans ça, tu peux faire ce que tu veux. Tu comprends. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut accrocher le spectateur, le téléspectateur. C'est pas évident, mais il faut savoir jongler avec les deux. En tout cas, Sabrina et Sense8, je pense on les apprécie en tout cas. Toi, Sabrina, moi Sense8. T'as bien aimé Sense8 aussi, hein? Ouais, j'ai donc, vraiment bien aimé. Après, je peux vite parler de 2 petites séries sur lesquelles je suis tombé aussi sur Netflix. Après, je te laisse la parole. Je suis tombé sur une série d'animation japonaise tirée d'un manga qui est, pour les gamers, c'est, je pense, le summum de la nostalgie. Ça s'appelle High Score Girls. C'est tiré d'un manga. Et en fait, c'est une série qui prend place dans le début des années 90, à la sortie de Street Fighter 2 en arcade. Et alors on a le protagoniste principal, un jeune garçon qui c'est le champion de la salle d'arcade. Il tue tout le monde à Street Fighter et il est imbattable. Et un jour, il y a une petite minette de son âge. Ils ont quoi ils sont très jeunes, hein. Ils doivent, je me demande s'ils ont pas 12 ans, 10-12 ans au début de la série. D'accord. Au début de la série, parce qu'après ils grandissent. Et la gamine, elle arrive, une gamine de bonne famille en fait, avec son majordome, etc. Enfin, tu vois le genre. Elle se met juste en face. Donc, faut savoir que dans les salles d'arcade au Japon, on joue sur la borne et la personne qui se met en face, sur la borne d'en face, c'est le challenger, quoi. Elle vient te défier. D'accord. Et elle lui met une raclée monumentale, il a rien vu venir, le gars. Et donc, forcément, ce qui est marrant, c'est que dans la série, la fille, elle parle pas. On ne sait pas si elle est muette, ou alors si elle a juste pas envie de parler. Et ça dure toute la saison, parce que c'est une seule saison. Je l'ai fracassé en une nuit, tellement que j'étais à fond dedans. Allez. Parce que tu vois vraiment, ouais, tu vois le développement, ils grandissent, ça va jusqu'à 2 ans après leur rencontre. Et en fait, il se déroule pas mal de choses, elle doit partir, etc. Enfin,
Je vais pas trop non plus encore une fois spoiler, mais le développement, tu vois le développement des personnages en même temps que le développement des jeux vidéo. Donc tu vois Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter Super Street Fighter, etc. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois vraiment le développement des jeux de combat. C'est surtout axé sur les jeux de combat. Après parfois ils se font quelques parties de jeux de tir, etc. Mhm. Mais c'est surtout axé sur le jeu de combat. Donc tu vois, quand ils découvrent Virtua Fighter, Tekken, c'est génial. Ah, ça a l'air, en tout cas. Franchement, en tant que gamer, je pense que c'est une série qui doit être vue. Et j'espère vraiment que la saison 2 va se grouiller à arriver, parce que, voilà. Ice Core Girls, je le conseille fortement. Ouais, ça Et le deuxième... Ouais, franchement, elle est vraiment bien, je te le conseille. En plus, c'est des épisodes de 20-25 minutes, donc c'est très rapide à regarder. Ouais. Le deuxième série, c'est The Good Place. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Je l'ai vu dans les propositions de Netflix et j'ai pas qu'à regarder. Alors, c'est une série qu'il faut vraiment prendre. C'est une série humoristique, quoi. Mais là, pour pas raconter, je vais juste expliquer le tout début. Parce qu'après, ça part en vrille. À partir du deuxième, troisième épisode, ça part totalement en vrille. Ça ressemble plus à rien. Okay. Il y a 3 saisons pour l'instant. Je les ai grillées les 3 saisons avec ma femme. On a adoré. On attend la 4e. Je me demande si ils ont pas reçu un Golden Globe, ça. Ah ouais, pas mal. Il me semble, je dis peut-être une connerie, mais ils y étaient en tout cas, mais il me semble. Et en fait, c'est une femme, Éléonore. Elle est morte. Et alors, elle débarque au bon endroit. Donc le bon endroit, c'est... On peut traduire ça comme le paradis, même si c'est un petit village, etc. quoi. Ça ressemble pas au paradis avec des anges, etc. C'est juste un petit village. Elle doit rencontrer son âme sœur, parce que d'office, que quand tu vas au bon endroit, tu rencontres ton âme sœur. Ah, d'office. Okay. D'accord. Donc, il t'installe dans la maison qui est qui a rapport avec ta personne. D'accord. Alors, c'est assez marrant parce qu'elle est juste à côté d'une fille qui voit tout en grand, qui a un château gigantesque, et elle a une petite bicoque, mais bon, elle est design et tout, mais c'est assez marrant. Le pitch de la série, c'est qu'en fait, elle devait pas du tout être au bon endroit. Ah! Parce qu'elle faisait que des conneries sur Terre. D'accord. Le problème, c'est que elle va mettre son âme sœur, soi-disant, au courant, mais lui, il est au bon endroit parce qu'il a fait que des bonnes choses. Ok. Il va devoir mentir pour la protéger et lui apprendre les bonnes manières, etc. Mais j'en raconte pas plus. Il faut regarder la série. Elle est vraiment, vraiment drôle. Vraiment drôle. C'est du n'importe quoi du début à la fin. Enfin, à la fin. On n'est pas encore à la fin, mais je veux dire jusqu'à la fin de la 3e saison. Uh-huh. C'est du grand n'importe quoi. C'est délirant. C'est frais. Ça change de tout ce qu'on a vu. C'est une série à voir, absolument. Ouais, c'est sympa, en fait. Vraiment. Ouais. Je te le conseille vraiment. Ah ouais, non, franchement, là, c'est noté, quoi. Et les acteurs, ils sont vraiment bien choisis. Ok. C'est totalement décalé. Allez. Donc voilà, c'était les deux petites séries, enfin les 3 avec Sense8 dont je voulais parler. C'est ton tour, Seb. Oui, moi je voulais revenir deux petites minutes sur la chronique qui a défrayé un peu le début d'année avec Apple. Donc on a cité sur plein de sites sérieux, plus ou moins sérieux, comme quoi Apple avait fait une grosse chute en bourse. C'est vrai qu'apparemment il est passé de début octobre à un petit 1121 milliards et il a fondu de 447 milliards. Donc il aurait quand même perdu presque 447 milliards sur la capitalisation des valeurs marchandes Apple. Alors du coup tout le monde forcément panique, parce que qu'est-ce que ça veut dire, que ça signifie? Bon, faut savoir que c'est pas la première fois que l'action Apple chute. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors bon, Tim Cook a fait plein d'interviews. Donc la dernière était faite d'ailleurs dans un Apple Store de leur Apple Park, donc le fameux truc sphérique qui ressemble à une soucoupe volante. Et en fait, il a fait une interview en expliquant que, bon, d'après lui, la raison majeure serait les petits problèmes qu'il a pour l'instant en Chine. Donc apparemment, il y a des soucis concernant je ne sais plus quoi exactement, donc je ne vais pas m'embarquer pour dire des bêtises. Mais je sais qu'Apple a dû se mettre à la page par rapport à ce que la Chine lui avait demandé. Donc lui, il met ça là-dessus. Le fait aussi que l'économie chinoise apparemment ne se porterait pas bien, donc lui misait là-dessus aussi. Ah bon? Oui, bon. Je sais pas trop le comment du pourquoi. Peut-être qu'il veut dire par rapport aux smartphones ou par rapport à ses smartphones ou ses iPads ou des choses comme ça. À mon avis, parce que ouais. ça à prendre avec des pincettes, ça, parce que la Chine, pour l'instant, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas trop quels étaient ses arguments.
Tu as vu le CES 2019? Ouais, j'ai vu pour l'instant ce qui se passe. Je crois que la Chine se porte bien. Ouais, hein. je pense aussi. Et alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, à côté de tout ça, la remise en question qu'il faut remettre dedans, c'est que Apple a proposé aux utilisateurs d'un iPhone 6S le remplacement de la batterie, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de batterie il y a un petit temps, ça déjà, pour 29 euros. Donc 29 euros, au lieu de quasiment 100 balles, on allait dans un Apple Store, on laissait son iPhone pendant quelques minutes, le gars démontait le bazar, mettait une nouvelle barre de batterie et on était reparti. Donc forcément, les gens qui ont fait ça, ce sont des gens qui se sont dit mon iPhone, il tient encore la route, je vais pas le remplacer. Alors justement, on arrive sur un problème, là je suis en train de faire des guillemets avec mes mains, qui n'en est pas réellement un, puisque Steve Jobs estime que maintenant, les gens garderaient leur iPhone plus longtemps. Ce qui en soi est assez logique. Quand on voit le prix des appareils, c'est pas comme si on pouvait les remplacer tous les ans, comme c'était le cas. Je vais pas dire qu'avant ça coûtait moins cher, mais on était quand même loin des 1000 euros qu'on doit mettre maintenant pour acheter un iPhone 10 ou un 10S ou peu importe. Minimum. Voilà. Et puis, il faut quand même remettre dedans, c'est que quand on prend, à mon sens, un iPhone 10 par rapport à un iPhone 10S ou même un 10R, les différences, de nouveau, entre les smartphones ne sont pas si énormes en soi. Les deux capteurs photos sont là maintenant et sont bien imposés, même si le 10R n'en a qu'un. Donc la qualité photo a légèrement évolué sur le 10S. Alors là, je sens que les gens qui ont le 10S vont me dire « Ouais, t'es fou, il y a une grosse différence. » Je pense pas. Moi, je vois quand même la qualité. Moi, j'ai un iPhone 10 qui fonctionne très bien, qui me fait des belles photos. J'ai eu l'occasion de voir le 10S. Alors oui, dans certaines configurations, le 10S s'en sort mieux. Je suis 1000 fois d'accord. Mais ça ne justifie pas la différence de prix qu'il faudrait faire pour changer de matériel. Moi, le mien, je l'ai là, et je compte pas le remplacer non plus. Et l'autre argument qui, à mon sens, pourtant, fervent utilisateur d'Apple que je suis, je pense que les téléphones Android commencent maintenant, même depuis un petit temps, à devenir très bons, et pour des prix très bas. Si je devais citer un téléphone, je citerais le OnePlus, qui a un succès quand même plutôt pas mal, OnePlus que l'on peut trouver aux alentours des 450 euros, 500 euros maximum, je pense. On est quand même à la moitié d'un prix d'un iPhone. Si je peux me permettre, justement, rebondir là-dessus, comme toi, tu sais bien, Apple, ça a toujours été Oui. mon dada. Ça fait maintenant plus de... Le premier iPhone, c'est il y a 10 ans d'ici, qu'il est sorti en Belgique. Ah ouais, il y a à peu près. Donc, depuis qu'il est sorti en Belgique, j'ai eu que des iPhones. Et depuis le mois de juin, je suis sur un Asus Zenfone 5. Oui, tu m'avais dit ça. Et franchement, j'en suis super, super content. Au début, tu sais bien, j'étais un peu allergique à Android. Ici, je t'avoue que je suis vraiment content. C'est la première fois que je change pour un autre téléphone qu'un Apple. Quand je vois la différence de prix, parce que j'ai eu un prix Amazon Prime, j'ai eu un code promo, c'est vrai, et j'ai eu un prix de lancement avec tout ça. J'ai pas payé 400 balles le téléphone. Ouais. Je t'avoue que entre l'iPhone XS ou je ne sais quoi, le choix était vite fait. C'était il y a 700 ou 800 euros de différence, parce qu'en plus moi je voulais pouvoir avoir une grande mémoire, parce que mes iPhones étaient toujours saturé. Full, quoi. Ouais, ils étaient saturés, pardon. Et bon, on ne sait pas changer de carte mémoire. Ça, c'est toujours le même problème. Ouais. Ici, je peux aller jusqu'à 2 Tera. Ah oui. J'irai jamais jusque là, on est d'accord. J'ai une carte de 128 plus mes 64 Go de base. C'est largement suffisant. Mon capteur photo est très bon. Voilà, il me faut rien de plus. Moi, je suis content comme ça. Mais je pense que, comme tu dis, tu dois pas être le seul. Je suis pas le seul. Non, je connais pas mal de personnes, même sur Twitter que je suis, qui étaient des fanas d'Apple avec des setups de malades, et les gens ont changé. Bon là en l'occurrence la personne que j'ai en tête, je n'ai plus son pseudo, mais je sais qu'il était passé sur un Galaxy Note, un Note 8 voire un Note 9. Pourtant au niveau du prix on est pas beaucoup moins cher. Le Note 9 est quand même se négocie dans les 800, dans les 900 euros. Mais je pense que ça veut aussi dire que les téléphones qui avant étaient balisés Samsung, je vais citer celui-là parce que c'était clairement celui-là qui revenait, qui étaient des téléphones, voilà, on achetait un téléphone cette année-ci, dans un an, il valait peut-être un tiers de son prix. Eh ben, c'est plus le cas. La preuve en est, c'est que le Galaxy S8, maintenant, se vend encore très bien, et à un prix très compétitif. Un S8 se trouve aux alentours des 300 euros. Alors que le S10 a été annoncé, j'ai vu ça ce matin, justement, qu'il allait être annoncé le 20 ou le 22 février.
Donc on est sur un téléphone de 2e génération, et le téléphone est encore là, et se vend de nouveau très bien, parce qu'il a un bon rapport qualité-prix. Et je pense que si nous on a ce raisonnement, je suis convaincu que les autres personnes ont le même. Et mais clairement, voilà. et puis regarde Honor, hein, rien que Honor, Oui. Huawei, Oui. t'as vu, qui aurait cru que ça allait Mais cartonner clairement. autant. Clairement. Ma femme a troqué son iPhone contre un Huawei, un Honor. Honor, je ne sais plus quel exactement, parce que moi, le modèle... Voilà. Mais elle en est contente. Ouais, mais c'est ça. Elle en est contente. Je pense qu'il y a des gens qui ont... Moi, le premier. Hein. Moi, j'ai déjà fait le test de revenir sur des smartphones Android. Et c'est vrai que je suis quasiment à chaque fois revenu sur Apple. Mais il y a plein de raisons. Malheureusement pour moi, je ne sais pas. La plupart de mes contacts ont des iPhones. Et il y a un truc qui est con comme chou, mais les e-messages. Alors, il y a d'autres solutions, on va me dire, ouais, mais il y a Messenger de Facebook, oui, ok, mais tout le monde n'est pas sur Facebook Messenger 24 heures sur 24. Mais les e-messages, pour peu que tu aies du data, et je pense qu'actuellement, tout le monde a au moins un petit data dans son abonnement, c'est bête comme chou, mais tu sais pas le porter ailleurs. Donc, je me suis retrouvé quand j'ai testé sur Android avec des factures de dingue, puisque j'avais pas pensé à ce problème-là. J'envoyais toujours des photos à ma copine et ça passait comme des MMS. Alors, je te laisse imaginer. Oui. Voilà, ce qui est très emmerdant parce que du coup, ça m'a coûté quand même bonbon pour un mois. Et donc voilà. Et puis il y a plein de choses à côté. C'est vrai qu'on a une Apple TV. Ben, Apple TV c'est tout con, mais quand tu es sur YouTube et que tu veux faire une recherche dans YouTube, tu n'es pas obligé de balader ta télécommande de tous les côtés comme un imbécile sur tes lettres. Tu prends ton iPhone, tu prends ton iPad, tu prends l'application Apple TV et t'as un joli clavier qui se dépose devant toi pour taper la recherche que tu veux faire. C'est plein de petites choses idiotes, mais c'est plein de petites choses qui font que tu es en quelque sorte pris dans un cercle, d'où leur nouveau local, hein, qui est le cercle. Et c'est totalement vrai, hein, mais je l'avoue, je suis le premier à l'avouer. Je pense que quand tu commences avec du Apple et que tu commences à te dire, bah tiens, voilà, je vais prendre une Apple Watch parce que c'est sympa, ou tiens, voilà, je vais prendre un iPad parce que c'est sympa, les photos que je fais, je remarque qu'elles sont sur mon iPad directement, et que tu fais la même logique après pour ton épouse et pour tes enfants, eh ben là, c'est foutu. C'est foutu parce que dès que toi tu vas sortir de cette bulle, eh bien il y a plein de petites choses que tu ne sais plus faire et que tu peux essayer d'éduquer. Je suis en train de faire des guillemets avec mes mains. Tu peux tenter d'éduquer les autres en disant, écoute, il y a d'autres solutions, il y en a plein. Il y a Telegram en premier aussi. J'ai parlé de Facebook, mais il y a Telegram. Mais le problème, c'est que quand on est avec des personnes qui, le tech, se limite à « j'ai pris mon téléphone, je fais un message de temps en temps et de temps en temps Facebook », leur dire « installe cette application pour moi parce que j'ai décidé de changer de bazar », c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà, je peux comprendre la raison du comment, du pourquoi, mais du coup, je peux aussi comprendre que la capitalisation de l'action Apple a baissé. Il y a peut-être aussi un manque d'innovation, parce que à part cette nouvelle iPad qui est sortie, qui est magnifique, quasiment un borderless et qui prend tout l'espace sans bouton maintenant, je dirais que l'iPad est splendide, mais il coûte un rein. On est quand même sur un modèle, je pense que le modèle de départ est à 800 balles. C'est ça le problème. Voilà, c'est toujours une question de prix, c'est toujours une question de se dire, alors, bon, les prix c'est... Ça les vaut, hein. Oui, ça les vaut, attention. Doute, hein, très clairement. Je ne fais pas le procès d'Apple. Mais... Voilà, donc maintenant, je pense que les gens tiennent leur bazar jusqu'au moment où ils meurent de sa belle mort. Moi, j'ai un iPad R2 qui, depuis sa mise à jour sur iOS 12, il a eu une cure de jouvence monstrueuse et il réagit au doigt et à l'œil à ce que je veux faire avec lui. Du coup, tant qu'il marche, eh ben il marche. Écoute, moi sincèrement, c'est pour une question déjà de... Ce que je voulais dire, c'est que le prix, c'est vrai que... c'est important. Allez, là, si le modèle que je voudrais en iPhone, par exemple, je mets mon salaire pour l'acheter, quoi, en gros. Ouais, c'est ça, quoi. J'exagère un petit peu, mais, non, mais je c'est presque ça. Ouais. On est presque là. Quand t'as plusieurs passions, ça devient difficile. Tu vois? Oui. Et en plus de ça, ici, avec le Zenfone 5, il fait tout ce que je lui demande. Il me convient parfaitement comme ça. Il fait des belles photos, il filme en 4K, voilà. Je ne me sens pas... limité. Je me sens pas limité, de 1, et je n'ai plus l'envie, le besoin, c'est ça le mot, ouais. d'acheter un smartphone Apple. Parce que, ici, mais c'est vrai que comme tu dis, quand tu sors de la bulle un petit peu, soit tu sors complètement, soit tu sais pas rester en partie dedans, en fait. Tu peux pas, moi j'ai en tablette, je ne prendrai que des iPads. Pour la qualité de l'objet, etc.
je trouve que l'iPad, c'est la meilleure tablette. Mhm. Mais quand tu regardes, je ne sais pas synchroniser mes contacts sur l'iPad avec mon Android sans bidouiller un minimum. Ouais. Allez, d'un autre côté, j'ai une télévision sous Android avec mon smartphone, c'est compatible. Ouais. Avec mon iPad, c'est pas, enfin, tu vois, Ouais. c'est tout un écosystème. Soit tu as tout, C'est ça. soit tu n'as rien. C'est pas évident vraiment d'avoir un seul des produits sous une autre bannière, quoi. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je pense que si t'as mis le doigt dessus. À partir du moment où tu décides d'aller vers cette marque, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'Android ou de l'Apple, dès que tu as quelqu'un qui se dit bah non, moi je vais passer vers Android ou vers Apple, ça devient un peu plus compliqué pour faire des choses qui pourtant étaient très simples avant, tout simplement. Ouais, c'est ça. Tiens, tant qu'on est dans les smartphones, t'en penses quoi, toi, du Royal, le FlexiPie? Oui, j'ai vu la démonstration sur la chaîne YouTube de Monsieur Grr, je pense, ce matin. Cheap, hein. Ouais, enfin, je pense en fait, c'est comme pour tout, hein, c'est les premières balbutations. Oui, bien sûr. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut se dire, bah super, on peut plier un écran. Donc, je pense, j'espère que on va peut-être arriver à des choses qui pourront faire et à la fois tablette et à la fois smartphone en un espèce de dépliage du produit. Je pense que c'est la prochaine Revo. Voilà, ça, honnêtement, c'est extraordinaire. Maintenant, de nouveau, on va reparler sur le même problème qu'on parlait juste avant. Ça va coûter quel prix? Parce que t'as les gens qui vont se dire, bah oui, mais écoute, attends, on est en train de remplacer 2 appareils, là. Hein. Tu n'as plus besoin de ta tablette, t'as plus besoin de ton téléphone, ce truc-là fait les deux. Ah ben, mais le budget. J'ai le prix, hein. Voilà, ouais. Le prix, je l'ai, hein. Je l'ai devant les yeux. Et alors? Pour le Royal, c'est Uh-huh. ça. Non, attends, c'est la marque du smartphone. Non, la marque de la firme, c'est Royal. C'est le FlexiPie, ça s'appelle le modèle. D'accord. Donc ici, il sera à 1800 €, D'accord. seulement en Chine pour l'instant. Ok. Pour la version, attends, il y a plusieurs prix. Sur le site du constructeur, édition développeur vendue à 1300. Ouais, version développeur, c'est 1388 €. Mhm. La 128 Go, 1539, mais si tu veux le modèle avec 256 Go, c'est 1800 balles, quoi. D'accord. Et là, on parle d'une marque qui, en Europe, n'est pas connue. Je ne connaissais même pas. Donc le jour où Samsung, parce que je sais que Samsung en a un dans les bacs pour l'instant, ils l'ont légèrement teasé à une conférence où on le voyait de loin, mais on n'a pas vu grand-chose du truc. Voilà. Même Samsung a intérêt, oui. parce que ils ne sont plus le fameux numéro 2 non. Chez nous, quoi. Ils ont intérêt à innover très vite parce qu'ils sont en train de perdre du terrain et fameusement. Hein. Je sais pas, je reste dubitatif. Je pense que c'est une technologie qui pourrait être super intéressante. Je sais pas si t'as vu, mais LG a présenté aussi son téléviseur déroulable. Donc, ouais, en plus que LG, ils ont une technologie assez balèze au niveau des écrans. Hein. Ouais, donc bon, si c'est déroulable, ça veut dire qu'on peut le plier. Donc de nouveau, on est sur la même, peut-être pas la même technologie, mais le même principe en tout cas. Donc oui, je pense que ça doit être prometteur, mais comme à peu près tout. Souviens-toi, les premières télévisions OLED, quand elles sont sorties il y a 3-4 ans, vraiment, les modèles à peu près tout public, le à peu près tout public coûtait quand même 5-6 000 €. Au jour d'aujourd'hui, si tu veux t'acheter un bon téléviseur OLED, aux alentours des 1500 €, tu t'en sors sans souci. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose qui sera peut-être intéressant, mais je ne vois pas l'année prochaine avec un smartphone pliable, quoi. En 2020, je ne me vois pas avec ça. C'est difficile à dire. Ici, le problème, c'est que sur le FlexiPie, ça fait très... Enfin, je sais pas si tu as vu la vidéo. Ouais. Ça fait... J'ai regardé sur 01net, je pense. Ça fait très plastique. Ouais. Et en plus, quand tu le retournes à l'horizontale en mode smartphone et pas tablette, tu as une espèce de bande sur le dessus, une bande avec le fond d'écran. Ouais. C'est dégueulasse. Ah c'est oui, vraiment dégueulasse. Et puis ça reste épais en plus. Hein. C'est très épais. Je pense que ça fait vraiment très prototype. Je ne sais même pas pourquoi ils vont commercialiser ça même en Chine. Je trouve que ça fait fort cheap en fait. Bah, écoute, j'ai l'impression d'avoir un truc d'AliExpress en gros. Moi je pense qu'ils se sont dit, tiens, on peut le faire, mais on va montrer qu'on est les premiers à pouvoir le faire et le commercialiser en tant que tel. Comme ça, d'un point de vue historique, plus tard, on pourra se dire, bah tiens, écoute, si Apple se lance là-dedans, ou même Samsung, ou même Huawei, je ne sais pas, eux, donc cette firme-là, pourront se la ramener en disant, attendez, les premiers quand même à avoir lancé ça, c'était nous, hein, donc les pionniers et les innovateurs, c'était quand même nous. Mais si Apple lance ça, un truc comme ça, il va être fini, il va être propre, il va... Cher.
Il va être cher. Cher, oui, il sera certainement très cher. Je pense qu'on peut avoisiner les 2000 balles facilement. Hein. Ouais. Mais tu vas avoir une finition extraordinaire à côté de ça. T'auras pas un machin pareil, quoi. T'auras un truc fin, certainement borderless, borderless, c'est pas l'est. Tu vas avoir Apple, quoi. C'est bien. Apple, tant que le produit n'est pas fini et fiable à 200%, ils ne le sortiront pas, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, à voir. On verra. Ouais, c'est on ça, verra. en fait. C'est un peu comme la VR, on verra ce que ça donne. Ouais, exactement. Et justement, tu parlais tout à l'heure d'une application pour les mails, Ouais. c'est ça? Ouais. En fait, c'est une appli que j'ai découvert parce que j'en utilisais une autre qui a été abandonnée. Je t'en parlais tout à l'heure, mais j'ai complètement oublié son nom, donc je vais pas parler dessus. Mais j'ai dû me rabattre sur un autre parce que je n'aime pas. Je pars du principe où même si les applications fournies de base sont très bonnes, je pense qu'il y a d'autres alternatives intéressantes qu'il est bon d'explorer et pas s'en cantonner à dire, tiens, moi j'utilise ce qui est fourni parce que ça s'arrête là. Donc j'avais un peu fouiné là-dessus. J'ai tourné sur une application qui s'appelle Spark, donc S-P-A-R-K. C'est un client mail, alors malheureusement, bon là voilà, il n'existe pas de version Android, il n'existe pas de version Windows. Actuellement, c'est que iOS et que macOS, mais par contre, la partie... Ouais, voilà, les vilains. Mais par contre, son avantage, malgré qu'on se dit, tiens, toujours iOS, macOS, c'est que ça devait être très cher, bah non, l'application est totalement gratuite. Donc, il y a une version payante qui est orientée entreprise qui existe, mais bon, donc, du coup, on s'en fout. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? C'est des échanges de mails sous forme d'espèces de chat, et la possibilité d'écrire un mail à plusieurs mains. Donc, d'écrire un seul mail avec 7-8 personnes à côté derrière qui vont compléter ce mail avant de l'envoyer. Mais pour le reste, elle fonctionne très très bien. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus que l'application courrier par exemple qu'on trouve chez Apple ou que l'application mail qu'on trouve dans tous les smartphones? Eh bien, cette boîte mail, c'est une boîte mail intelligente. C'est-à-dire que suivant ce que tu reçois comme mail, peu importe la boîte mail duquel ça vient, donc moi par exemple, j'ai ma boîte Gmail, j'ai ma boîte iCloud et j'ai ma boîte Outlook, elle va trier mes mails par rapport à l'expéditeur, parce que forcément il a une base de données là-dessus. Et si c'est par exemple Amazon, elle va me le mettre dans une catégorie shopping ou notification. Okay. Moi je les ai renommés, donc j'ai un peu renommé tout ça, mais sinon de base c'est notification. Si tu as un mail un peu plus important qui va arriver, il va tomber dans un système que tu peux épingler, et donc tes mails là seront différents. Tu mets une espèce de petite punaise, et tu peux retomber dessus directement. Mais pour tous tes mails, donc tu as une seule boîte de réception qui s'appelle la Smart Boîte, donc c'est Smart. La version classique existe, tu peux basculer de l'un à l'autre, mais c'est la version Smart. Et les newsletters vont aller à côté aussi, et ainsi de suite. Donc tu peux vraiment mettre des catégories, toi, ou te cantonner à celles qu'elle te fournit. Ça c'est un peu dommage parce que tu peux vraiment faire un choix bien distinct. Et tu n'as plus besoin réellement de dire « Ah, j'ai reçu un mail, mais il est où dans le bazar ?» Ben non, suivant les catégories, qui sont en plus avec des icônes et des couleurs différentes, tu peux t'y retrouver vraiment très très facilement. En gros, il perfectionne le système de Gmail. C'est ça, exactement. Mais le système bureau, je veux parler. Ouais, c'est ça. Mais l'avantage, c'est que tu n'as pas de pub. Parce que Gmail, la boîte mail, moi je trouve qu'avec le temps, ok, ergonomiquement, elle est... Non, justement, visuellement, elle est très jolie, mais d'un point de vue ergonomie, je trouve que ça devient le cafouillage total. On s'y retrouve plus. Il y a un truc là, il y a un truc sur le côté, il y a un truc en haut, il y a un truc en bas. Enfin, ça devient un peu le bordel. Là, c'est quand t'as plusieurs boîtes, je te jure. Ouais, c'est ça. Franchement, je trouve que c'est un peu dommage. Là, c'est pas le cas. Alors, autre petite chose, moi, qui je trouve très pratique aussi, c'est la possibilité de pouvoir rédiger un mail et de l'envoyer beaucoup plus tard. Donc, exemple, tu prends des congés bien mérités, mais malheureusement, pour un client ou pour la famille, peu importe, t'as oublié d'envoyer quelque chose. Eh ben, si ce quelque chose n'est pas urgentissime, tu n'es pas obligé de l'envoyer tout de suite en disant je vais l'envoyer, mais la personne va certainement l'oublier quand ça sera à faire. Eh ben non, si le mail est envoyé dans 4 jours à 9h du matin, eh bien tu l'envoies dans 4 jours à 9h du matin, tu peux décider à quel moment ce mail sera possible d'être envoyé. C'est bête comme tout, mais je peux t'assurer que c'est plutôt sympa. Et surtout, non, c'est sûr. J'insiste, c'est gratuit. Donc c'est ça tout l'intérêt aussi du programme. Sur macOS, ils ont fait une mise à jour. Elle est déjà aussi, si tu choisis... Moi, j'ai choisi d'utiliser le thème sombre de macOS. Eh ben, elle est déjà adaptée. Quand je bascule de l'autre côté, elle adapte son thème aussi. Et elle est en thème sombre également. Il y a un suivi, donc... Mais juste une question. Ouais. Au niveau, l'application en modèle gratuit, elle ne contient pas de pub non plus. Absolument pas. Ça c'est vraiment bien. Ça. Donc en fait, je pense que l'application survit vraiment grâce au modèle pro. Au modèle pro. Alors c'est fait par une application, par une boîte qui est quand même assez connue. Je vais regarder parce que je l'ai oublié. C'est Riddle. Donc Riddle a fait d'autres applis également.
j'ai plus le nom de l'autre sous la main et j'arrive pas à la retrouver, donc ça sera pour une autre fois. Mais ils ont, enfin allez, par exemple, pour te citer que, tu as The Verge qui l'ont plébiscité dans un article où ils définissent que cette boîte mail est vraiment extraordinaire, quoi. Donc si t'as quand même des pionniers, des références comme The Verge qui l'en parlent, c'est que c'est plutôt positif. Et tu peux tout mettre, donc je parlais d'Outlook tantôt, mais t'as Outlook, t'as iCloud, t'as Google, t'as Yahoo, t'as les mail exchange de Microsoft. Si ton mail ne rentre pas là-dedans, si t'as une boîte chez Skynet par exemple, ou chez VO, eh bien... Ça existe encore? Ouais. Tu peux le mettre en IMAP. Ou chez Free, pour nos amis français. Ouais, les pauvres. Je suis désolé pour eux. Non, tellement. Mais donc voilà, tu as un calendrier intégré qui va se calquer sur le calendrier de tes boîtes mail. Donc si tu utilises le calendrier de iCloud, il va les calquer dessus. Et si tu as mis un rappel dans ton calendrier, tu vas recevoir aussi un mail qui va te dire n'oubliez pas de ce rappel que vous aviez mis, ce suivi. Tu peux le recevoir également par mail. Cool. Ouais, vraiment franchement, moi je pourrais plus passer sur autre chose. Je les ai installés sur tous mes devices, donc sur mon iPhone, sur mon iPad et sur le Mac. Et honnêtement, c'est vraiment génial. Tu m'apprends ça quand je suis passé sur Android, c'est génial. Voilà, je suis désolé. J'ai quand même une petite news. Ah, dis-moi. Ici, on parle un petit peu de ce qu'on a checké chacun de notre côté. On n'est pas au summum de l'actu. C'est pas le but du podcast. Mm-hmm. C'est juste faire connaître et donner nos avis sur ce qu'on a consommé dans le domaine geek. Ouais. Mais je tiens quand même à signaler que Pierre, c'est le champion de l'arène d'Argenta dans Pokémon. D'accord. A trouvé l'amour. Après 20 ans. Ne ris pas, ça fait 20 ans qu'il se prend des râteaux. D'accord. Et tous les sites ont partagé la nouvelle. Pierre, champion d'Argenta, a trouvé une gonzesse. Eh ben, félicitations à Pierre, hein. Ben voilà. Je pense que c'était important. Ah. C'était la news importante. Non, mais je comprends, hein. Écoute, voilà, c'est normal. Pierre ne C'est juste pour dire à nos auditeurs qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà. Bon, moi je voulais parler d'un magazine. Ouais. Un bon vieux magazine d'époque. Enfin, comme à l'époque. Qui s'appelle... en fait, c'est un hors-série. C'est un hors-série de la collection... Collectionneur et Chineur, ça s'appelle. D'accord. C'est un magazine français. Et j'ai un ami, Benjamin, qui a participé à un hors-série spécial sur l'Argus des jouets Goldorak. Allez. Donc, ouais, ils ont fait parce qu'il n'était pas tout seul. Donc, il a travaillé avec deux autres personnes, deux Français. Lui, il est belge. Et il a travaillé sur le magazine. Alors, il y a des photos de sa collection, et il y a des Argus. On y découvre des jeux, des jouets, des disques, des magazines, des films et autres goodies. Le magazine coûte 5,50 € et forcément en Belgique il coûte 6 €. Oui. Et il est disponible dans quasi toutes les librairies ou alors sur leur site web. Je voulais juste lui faire une petite pub parce que ça a le mérite d'être... il ne gagne pas de sous dessus, hein, de toute façon. C'est juste pour saluer son travail, sa passion. Je trouve que c'est juste énorme. Franchement, je l'ai là sous les yeux. Il y a des articles. Le gars, ils ont même plutôt, parce qu'il n'était pas tout seul encore une fois, ils ont même fait des photos. Donc, un des 3 collectionneurs là possède des Super 8 de Goldorak. Oula. Ouais, non, c'est assez flippant quoi. Comme il y a de la diapo, de tout. En fait, il y a de tout. Il y a les almanachs. Bon, celui qui est fan de Goldorak... Oui, voilà, c'est indispensable. Sincèrement, il peut foncer rien que pour découvrir certaines facettes du personnage et certains objets. C'est un super travail. Il le mérite. C'est un vrai passionné et on le voit quand on a le livre dans les mains. Ils ont une page Facebook, donc c'est Collectionneur Chineur. Ah oui. Le site web, pareil. Et ça, c'est bien, je précise, c'est un hors-série et il est vendu, je pense, jusqu'au 7 février. Donc, ne traînez pas si vous le voulez. Voilà. Big up à lui. Bravo. J'aime bien de voir ce genre d'initiative. C'est cool. Et vraiment. puis, en plus, ça va peut-être permettre aux gens de découvrir qu'ils ont peut-être des richesses chez eux. Aussi, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais.
Ouais. Non, c'est souvent le cas au niveau des jeux vidéo, mais on pense pas souvent qu'il y a des autres domaines où ça a de la valeur, quoi. Je sais pas si tu connais il y a un compte Instagram. Davy Mourier en a parlé dans son émission. Il en parle souvent d'ailleurs sur Culture Z. C'est une collection d'un gars qui s'appelle Bryce Corp. Non. Le gars, je pensais que j'avais une collection de malades. Je pense que je suis battu à plat de couture. Ah ouais, faut pas demander. Ah ouais, non, sérieux. Il a des jeux, des jouets, des jeux de société, des jeux vidéo, de toutes les licences possibles et imaginables. Je ne sais même pas où il va les chercher. Sérieusement, c'est fou. C'est dingue. Si t'as l'occasion, Ouais, Bryce Corp sur Instagram, c'est monstrueux. Voilà. Sinon, je voulais te demander, tu as vu des films récemment au cinéma? Non. Non, très franchement, non. On est resté cloisonné à la maison tout l'hiver, même s'il a pas neigé. Mais ciné, ça fait une plombe que je suis pas allé voir un film. Non, je mens. J'ai vu Les Animaux Fantastiques. Et je ne vais pas m'étendre parce que sinon je vais attirer les foudres des fans. Ok. Voilà. Ça va. Ok, ça veut tout dire. Ah, écoute, complètement. Moi, je suis ressorti là en disant, j'ai perdu 2 heures de ma vie, quoi. Ah ouais, carrément. Moi, j'ai été voir Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah, et alors? Ah, ça s'appelle chez nous Spider-Man New Generation. Parce qu'ils ont traduit l'anglais en anglais. D'accord. Ouais, c'est logique, hein. C'est pour pas froisser nos amis du Nord, à mon avis. Voilà. Je pense qu'on a le meilleur Spider-Man, la meilleure adaptation filmographique de Spider-Man. Carrément? Ouais. Je pèse pas mes mots, sérieusement. L'animation, elle est dingue. Mais il a gagné un Golden Globe, hein. Oui, c'est juste. Je l'ai appris hier. Ça, c'est quand même pas mal, quoi. Je l'ai appris hier en écoutant un podcast de ZQSD en plus, ça tombe bien. Ah ouais. Sérieusement, t'as l'impression d'être devant un comics animé. Parce que tu as les onomatopées, les pow pof et tout ça. C'est assez cool. T'as les bulles qui apparaissent à certains moments. Alors, il y a l'espèce de grain graphique, comme tu as sur les vieux comics, là. Ah oui. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois l'espèce de grain que tu as sur les pages. Tu le retrouves à l'écran. Le personnage principal, Miles Morales, il est super bien écrit. Et ça fait tellement plaisir de voir un autre Spider-Man que Peter Parker. Je sais bien qu'il y a des puristes. Moi, perso, j'aime bien Peter Parker, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. En plus, le gars, c'est un jeune, mais dans le sens où l'ado pur et dur, quoi. Il a ses petites passions, il a ses petits délires, il aime bien graffer sur les murs, etc. Là, tu te retrouves avec un petit Afro-américain, vraiment avec un caractère bien trempé, mais il a son caractère, mais dans un autre sens, il est gentil. Tu vois, c'est un gentil gars. Oui, c'est ça, quoi. Bah, c'est un ado. Voilà. Et quand, je vais pas trop spoiler en disant qu'il va se faire piquer, forcément, par une araignée. Et là, tu te marres parce que il est tellement gauche au début, comme Peter Parker, tu vas me dire, il doit apprendre à utiliser ses pouvoirs. C'est ça. Mais lui, oh là là, c'est tellement bien trouvé, c'est du grand n'importe quoi. Et ça dure très longtemps dans le film, en fait. Ah oui, ok. Pendant longtemps dans le film, il ne sait pas comment se servir de ses pouvoirs. Et en fait, le pitch du film, c'est que le caïd, sa femme et son fils sont morts, un peu à cause de lui, parce que il était en train de fracasser Peter Parker. Ils l'ont vu dans ses excès de violence, et ils sont partis, et ils ont eu un accident. Il me semble que c'est un accident de voiture. D'accord. Voilà. Enfin, voilà. Et lui, son but, c'était qu'il voulait recréer un espèce de réacteur qui ouvrira d'autres dimensions pour aller rechercher sa femme et son fils dans une autre dimension. D'accord, ok. Pour les récupérer, tu vois. Le hic, c'est que il a ouvert une brèche, et je fais gaffe à comment je parle parce que je peux très vite spoiler. Et donc d'autres Spider-Man, d'autres dimensions arrivent dans le monde présent. Après, ils vont devoir forcément affronter le caïd pour pouvoir retourner dans leur dimension. Mais alors, les personnages qu'ils ont trouvés pour les autres Spider-Man, ils sont magiques. C'est juste magique. Je vais pas trop spoiler parce qu'on les voit sur l'affiche. Tu as un Spider-Man des années 30, en noir et blanc. On l'a déjà vu le costume, on l'a déjà vu dans un jeu, mais tu vois, style Dick Tracy ou un truc comme ça, là, tu vois. Assez dark, mais il a son petit humour.
Tu as la petite asiatique. Elle a un espèce de robot, Spider-Man, qu'elle contrôle, elle rentre dedans, elle contrôle comme un mecha, quoi, comme un Gundam ou un truc comme ça. Mhm. Déjà là, c'est fou. Alors tu as Spider-Gwen, ça c'est la fille Spider-Man, Ah oui. qui a une ok. classe, elle a une de ses classes, pas possible. Et tu as Peter Parker d'une autre dimension, parce qu'il faut savoir que, ouais, j'ai oublié de le dire, l'époque de Miles Morales, le Peter Parker est mort. Ah oui, ok, d'accord. C'est au début du film, donc je spoil pas là, tu vois. D'accord. Donc, c'est un autre Peter Parker, un peu grassouillé parce que il s'est séparé de Mary Jane et il a commencé à bouffer des chips, à picoler et tout ça. D'accord. Et ce sera un peu son mentor. Et tu as Miles Morales. Mais alors, tu as encore un autre Spider-Man, c'est c'est n'importe quoi, c'est un Looney Tunes en fait. Un cochon des Looney Tunes. Et quoi, c'est Spider Cochon comme dans les Simpsons? Ben, je pense qu'à mon avis, ça doit être une Ah, référence. c'est ça quand même, hein, Mais- parce que bon, Spider Enfin, Cochon. voilà. D'accord. Le problème, c'est parler du film. Tu peux spoiler très vite parce que ça va à 200 à l'heure. Mais toi, enfin, toi, t'as eu un bon sentiment en allant le voir et en sortant de la salle de cinéma, quoi. Ah, mais oui, et en plus, le pire, c'est que j'ai appris que le film ne marchait pas. Et quoi? Mais putain, allez le voir, les gars, il faut aller voir ce Mais film. quoi, il marche pas chez nous, il marche pas chez les Ricains Il ne aussi marche pas, et ça ne... Il y a peu d'entrées qui ont été enregistrées. Maintenant, à la décharge, il est quand même sorti dans un calendrier qui était chaud patate, hein, parce que, allez, moi j'aurais aimé le voir. Maintenant, si tu veux aller voir un film familial, je suis pas fan, donc je défends pas l'autre film, mais t'as quand même Mary Poppins en face. Hein. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça doit jouer. Je sais- Franchement, je sais pas. Moi, j'avais envie d'aller le voir, donc je pense qu'il est toujours à l'affiche, donc je me demande si je n'irai pas le voir ou si j'attendrai la sortie. C'est familial, hein. C'est Ah, familial. mais clairement, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais allez, j'ai parlé pour mon parti. Moi, je sais que si je vais le voir, j'irai le voir avec mon gamin. Ma femme ne viendra Bah pas. oui, oui. Elle va me dire que c'est plus pour regarder à la maison et pas pour aller le voir au cinéma. Ouais, c'est vrai que... Mais- c'est tant que- Mais c'est je pas comprends possible. ton point de vue. Hein. Elle irait, mais attention, ça aussi, de nouveau, tu vois, c'est une espèce de culture. Hein. Un dessin animé, elle va payer pour aller voir un Disney ou un Pixar. Si c'est pas un Disney ou un Pixar, par définition, voilà, ça va pas l'emballer des masses. Tu sais, l'animation est différente d'un Disney ou d'un Pixar. Ah, mais je suis 1000 fois d'accord avec toi. Elle est tellement bien foutue. Mhm. Vraiment, le style graphique est superbe. L'animation, elle est claque dans tous les sens. Les couleurs sont dingues. Le film, il est plein d'humour. Il est plein de tout, en fait. On a un condensé de tout ce qu'on aime dans Spider-Man, et je Mhm. pense que malgré les libertés qu'ils ont pris avec le cochon ou la petite fan de mecha, c'est pas grave, t'es vraiment dans un comics, là. Ouais, Allez. c'est ça, en fait. On a bien regardé Space Jam, on a tous aimé Space Jam. Ouais, clairement. Là, on est dans un délire comme ça, quoi. Faut y Mhm. aller. C'est le film. Moi, j'encourage vraiment les gens à aller voir ce film. Après, j'ai été voir un autre film aussi, Ralph 2, mais ça, je pense qu'il a même pas besoin de... Comme tu dis, c'est un Pixar... Enfin, non, c'est pas un Pixar, hein, c'est un Disney Studio. Disney, ça. ouais, c'est un Disney Ouais, Studio. c'est comme La Reine des Neiges, etc. hein, c'est ça. Mhm. Et celui-là aussi, mais ça, je peux en parler un petit peu parce que j'ai été le voir, mais Spider-Man a plus besoin qu'on parle de lui, quoi. Mhm. C'est ça. Ralph 2, sincèrement, c'est un condensé de références. T'en as à la seconde des références, beaucoup d'humour. Il fait une excellente suite au premier, donc voilà. On sait ce qu'on va voir, on sait qu'on va pas être déçu. Moi, perso, j'ai pas été déçu du tout. Et voilà. Maintenant, Spider-Man, il faut aller le voir, Spider-Man. Mhm. Il faut encourager ce genre de prise de risque, sinon on en aura plus, quoi. J'ai vu qu'ils pensaient l'adapter en espèce de mini-série. Donc, En mini-série? Ouais, j'ai vu ça ce matin. J'ai vu qu'ils pensaient, donc c'est pas encore fait officiellement, mais ils pensaient peut-être en faire un dérivé sur Netflix ou je ne sais pas, hein, je sais pas trop où, mais en faire une espèce de mini dessin animé, donc d'une vingtaine de minutes avec plusieurs épisodes. Je pense que ça pourrait être pas mal parce que là, à ce moment-là, on toucherait encore plus de monde puisque les gens qui ne l'auraient pas vu pourraient se dire tiens, c'est pas mal ce truc. Et ça pourrait être pas mal si justement un 2 est envisageable. Et là, je pense que le 2 aura d'office beaucoup plus de succès que le numéro 1. En fait, si tu as une série entre les deux, oui. Oui, c'est ça. Hein. Après, le problème, c'est que quand tu vois... je pense que la promo
a été un peu amputé parce qu'ils ont payé des stars pour faire les doublages. Ouais. Attends, par exemple, il y a Olivier Giroud. Mhm. Je pense que c'est Olivier Giroud, hein, le footballeur, qui double qui double Bouffon Vert, il me semble. Ah ouais, d'accord. Dans Spider-Man, Spider-Verse. Mhm. Enfin, New Generation. Le Bouffon Vert, il a deux lignes Ouais, et puis, trois lignes enfin, de parole. moi, Et ils perso, ont certainement payé. je suis pas fan de foot, donc tu vas me dire, c'est sa voix à lui, je vais te croire sur parole parce que je saurais pas reconnaître sa voix. Ouais, moi non plus, Voilà. sincèrement, moi non plus. Et mais on s'en fout que ce soit lui. Mais ils ont dû le payer une somme faramineuse, ouais. quoi. Mhm. Et il y a un autre joueur de foot aussi, il me semble, qui fait une voix. Mais à la place de prendre des gens comme ça, qui ont que quelques paroles, quoi, c'est même pas important ce qu'ils ont fait. Mhm. Je suis sûr qu'ils ont eu des sommes pas possibles. Ouais, non, C'est bien sûr probable. et certain. Au lieu de faire ça, cible mieux ta promo. Là, ça passe sur Canal J, etc. Ah, nouveau Spider-Man. Ouais, d'accord. Mais allez, il y a des trentenaires comme nous. Mhm. On est fans de Spider-Man. Bien sûr. Allez, c'est vrai qu'il y a Internet, mais on n'est pas toujours sur Internet, on travaille, etc. Moi, le trailer, je l'ai vu 2 semaines après. Ah oui, ok. Enfin, tu vois, cible d'autres personnes, quoi. Enfin, cible mieux. Oui, il y a toujours le même problème avec Marvel, enfin du moins avec ces productions-là, c'est un peu comme Venom et c'est un peu comme Spider-Man, c'est que Marvel c'est Disney, mais pourtant Spider-Man appartient à Sony. Ah, Sony, ouais. Mais, ouais. Et donc ça c'est un énorme bordel quand on voit le gâchis qu'ils ont fait sur Venom justement parce que ben, eux ont décidé de dire oui mais non, écoutez on va quand même pas mal censurer le film parce qu'on a quand même l'intention plus tard que Venom rencontre Spider-Man, or Spider-Man c'est pour les enfants. Ok, t'es gentil, mais Venom en faire un gentil. Voilà. Je pense qu'il y aurait eu moyen d'en faire totalement autre chose. Attention, j'ai pas trouvé que Venom était un mauvais film, mais c'est pas Venom. Ah non, il est bon. Mais c'est pas Venom. Après, dans les comics, Venom, il est entre deux feux. Le vrai méchant, c'est Carnage. Oui, d'accord. Mais... Et tu le vois à la fin, le fou que tu vois à la fin. Le spoil que je viens de lâcher. Non, c'est pas grave. On le voit, on sait pas ce qu'il fait, mais on le voit à la fin. À la fin, après le générique, tu sais que c'est après le générique, il me semble. Ah ouais, c'est une scène post-générique. Hein. Ouais. Tu sais que ça va être Carnage, hein, de toute façon. Mais bon. C'est obligé, de toute façon. C'est un demi-spoil. Sony, le gros problème, c'est que Sony, il voit le fric. Quoi. Bah oui, mais c'est sûr. Sony, il se dit, ok, voilà, on va pas faire un film limité aux plus de 12 ans, parce que... il y a un truc qui m'a choqué. Dans Venom, pourtant, t'as quand même Venom qui découpe des mecs en 2 morceaux, quoi. Il y a pas une goutte de sang. Non, que dalle. Mais pas une seule, hein. Ouais. C'est-à-dire que tu regardes Star Wars, l'épisode 7, tu as quand même Finn qui se ramasse une trace de sang sur son masque. C'est Star Wars. Ouais. Et là, tu parles de Venom. Normalement, Venom qui est quand même un comic très sombre, très dur, très sauvage. Il n'y a pas une goutte d'hémoglobine dans le film. Moi, c'est le truc qui m'a choqué. Je me suis dit, mais putain, leur femme de ménage, je la veux. Parce qu'elle est extraordinaire. Ça m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est pas ce film. C'était pas possible qu'il n'y ait pas une seule goutte de sang dans ce film. C'est pas concevable. Et ben si, Sony l'a fait. Ils arrachent des têtes en plus. Hein. Ouais, mais c'est ça le pire. Hein, c'est que c'est quand même assez. Allez, c'est pas le genre de film que tu mets devant un gamin de 6 ans, quoi. Donc, allez, les dessins animés Spider-Man sont faits pour être vus par des gamins, je pense. Le Venom, normalement, par définition, n'aurait pas dû être visible par tous. Et finalement, il a eu l'enfant admis, le tout public, quoi. Voilà. Ouais, je peux comprendre ton point de vue. Après, en parlant du film, je l'ai bien aimé. Après, voilà, c'est pas le film de l'année, mais c'est un chouette divertissement, il était pas mal. Voilà, c'est ça. L'acteur était bien trouvé, les effets spéciaux sont tombés. Moi, l'acteur, il va... Ouais, très bien. J'ai trouvé que le Venom était, waouh, vraiment extraordinaire. Ouais. Mais juste, c'est, à la limite, même l'histoire ne me choque même pas. Il y a pas de problème avec l'histoire, j'ai pas de problème avec le scénario. Bien que la fameuse scène de combat, moi, j'ai trouvé qu'elle était toute petite. La grosse fight, entre guillemets. Elle était assez courte. Mais alors. Contre son... Ouais. Alter ego, ouais. Moi, j'ai trouvé que là, tu te dis, putain, les gars, vous avez... Ça a été vite plié, alors que... Ah ouais. Là, pourtant, l'autre gars, t'as l'impression qu'il est invincible. Mais c'est ça. Et voilà. Ah, bah tiens, j'ai une idée, on va faire ça, tac, voilà, c'est fait, c'est fini. Ah, ok. D'accord. Ça fait vraiment, je suis invincible, mais je suis con. Oui, c'est ça, en fait. Parce qu'il s'est fait avoir comme un bleu, le mec. J'ai de la force, mais je suis nul comme un baudet, quoi. Voilà. Mais je te dis, le fait, c'est pas, attends, alors ici je vais déjà être catalogué. Hein, je parle de Sabrina qui est quand même assez sanglant. Là, je suis en train de dire justement que dans Venom, il y a pas assez de sang. Serial killer. Ouais, c'est ça, non. Mais c'est pas ça le problème. Je trouve que quand on s'attache
Et quand on veut s'attarder à adapter un comics, la partie qui faisait la particularité justement de ce comics, il fallait pas l'enlever. Ouais. Parce que moi, Venom, en gros, par moment, je voyais Hulk. C'est-à-dire un gros bazar qui tape de tous les côtés, qui est pas content. Et C'est pas faux. normalement, c'est pas le cas. Donc bon, voilà, un peu... Si tu prends le Venom d'origine, ce n'est pas le cas. Ah, pas du tout, hein. Ici, moi j'ai de nouveau une grosse frayeur. Il parle de faire un remake, et en même temps, je suis très content parce que j'avais adoré le film. Ils veulent réadapter Spawn. Ouais. Donc je sais pas si tu te souviens du comics et du film qui avait été fait sur Spawn. Ouais, C'est avec la cape, la machin, c'est extraordinaire. Mais c'est pas du tout, c'est un peu comme Venom, quoi, c'est pas du tout pour enfants. Ah non. Donc Spawn, non. le film de l'époque était quand même assez trash, même s'il avait été très mal adapté, le comics c'est très très trash. Je ne l'ai pas vu, le film, je l'ai pas vu. Écoute, regarde-le maintenant, mais avec des petites pincettes, quoi, parce que là, tu vas te dire, oulala. Mais bon, faut remettre dans le contexte, c'est vrai qu'à l'époque, les comics, il y en avait quasiment pas. Donc, bon, voilà, moi, je veux pas chercher d'excuses, mais faut quand même prendre... Ah, chez nous. Voilà. The Crow, c'était le même, hein, à l'époque, c'était quand même aussi une nouveauté, quoi. Donc, The Crow, oui, pionnier dans les comics, enfin, dans l'adaptation, en tout cas, cinématographique. Bon, après, t'as eu des Batman, t'as eu des choses comme ça, mais voilà, dans un univers un peu... je vais pas dire hors norme, mais pas pour Monsieur et Madame Tout le Monde. The Crow et Spawn, en tout cas, étaient un peu... à mon sens, étaient un peu à part. Et je pense qu'il y avait aussi une adaptation de The Crow qui était vraiment sur les rails, mais je sais pas trop où ça en est. Mais en tout cas, The Spawn, voilà, j'ai vu qu'ils avaient un projet. J'espère juste qu'ils vont pas faire les mêmes conneries qu'ils ont fait avec Venom, quoi. Ouais, à voir. Maintenant, c'est vrai que Spawn, moi, je connais surtout par le comics. Mm-hmm. Et en fait, j'avais commencé à lire un ou deux comics, si je me souviens bien, ouais. Après, il était dans un des Soul Calibur, en fait, comme personnage. Oui, bonus. oui, oula, ça Oui, date. sur la version Xbox. Je pense que c'est Soul Calibur 2, parce que t'avais Link dans la version GameCube, et je pense que Spawn c'était dans la version Xbox. C'est pas étonnant pour les Américains, ils aiment bien, hein, c'est bon. Ah, ouais. Donc, je pense que c'est ça. Et je connaissais le personnage, mais sans plus, je connaissais pas le background, quoi, tu vois. Donc, j'ai lu quelques Spawn à l'époque, donc ça remonte, comme tu dis, vachement loin, comme on est des vieux. Ouais. Donc voilà. Ouais. À voir s'ils font une adaptation ou autre. C'est ça, en fait. À voir s'ils font une bonne Voilà, adaptation. why not. Là, ça peut être intéressant, Ouais. mais bon, Mais à surveiller. c'est qui? C'est pas Marvel, hein, ça, c'est qui possède la licence Spawn? Wikipédia, en direct. C'est pas DC non plus. Alors, interprété par Jamie Foxx. Ah bon. Ah. C'était Miller qui avait fait la bande dessinée. Miller, ok. Donc le papa de Sin City. Ok. Ouais, c'est pas étonnant. Donc voilà, c'est assez... Donc voilà, d'où le fait de se dire, bah ok, si tu veux faire un reboot, peut-être penser à faire ça par Frank Miller, quoi. Parce que effectivement, le Sin City, on n'en a pas parlé, mais Sin City était vraiment... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas marché, mais il était vraiment très très proche de la bande dessinée. Ouais. Parce que c'était Miller qui s'était attardé à faire cette adaptation, quoi. Donc à voir, je ne sais pas, faudra Et le voir. personnage a été créé par McFarlane. Il est connu, lui. Ok. Ouais. Ok. À voir. Ouais, bah c'est ça, quoi. On ne crache pas. En plus, allez, ça pourrait être... C'est quand même un peu comme Hellboy, hein. Ça change, quoi. Oui. Ça change. Oui. D'ailleurs, oui. le prochain Hellboy, parlons-en 2 secondes, j'ai vu le trailer, il m'a l'air franchement cool, hein. Enfin, Ouais, c'est le trailer, ouais. c'est le trailer. Il a l'air fort différent de ce que justement était le premier, enfin la première adaptation par Guillermo del Toro. Mais c'est pas plus mal, Ouais. c'est pas plus mal parce que justement si c'était trop proche après on dirait bah écoute il a fait un copier-coller. Il était déjà bon, il hein. a fait du fan. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est plus humoristique, Donc, j'ai l'impression, un peu plus détendu niveau van, etc., quoi. Donc, Et puis l'acteur principal est quand même exceptionnel quoi. ouais, c'est juste, il a. Tu l'as reconnu? Non, j'ai pas cherché plus loin. Je t'avoue, j'ai juste regardé les trailers, Ah. mais je trouve que le personnage colle vraiment bien. Je me demande si il était pas dans Deadpool, c'est pas lui qui a fait Deadpool, non. Hein. Alors Non, Deadpool, c'est c'est truc, ça... j'ai des conneries, moi, maintenant. C'est Ryan Reynolds qui fait... Ryan Reynolds, ouais. c'est ça.
L'acteur maintenant qui joue, putain, parce que j'ai un trou de mémoire monstrueux, ça c'est toujours quand il faut pas. C'est pas grave. Pop, On est pop, en pop, famille. pop, 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 pop. On est détendu. Allez, c'est le monsieur qui jouait dans David Harbour, voilà, David Harbour. David Harbour. Alors comme ça tu dis David Harbour c'est qui? Ouais, non, ça me dit rien. Qui c'est David Harbour? Eh bien, pourtant, c'est un monsieur qui joue dans une très grande série qui a eu son succès enfin, qui a toujours son succès d'ailleurs, sur Netflix. Le teasing de malade. C'est Stranger Things, c'est le policier. Mais oui, c'est le shérif Jim Hopper. Mais c'est voilà. maintenant que tu le dis, oui, mais oui, clairement. Ouais. Ah, mais ouais, ok. Donc ça peut être, moi je pense que ça peut être pas mal intéressant, quoi. Ok, oui, mais oui, c'est pour ça que, Alors... en plus, ouais, maintenant que je commence à, j'ai vu beaucoup de choses depuis, c'est bien, moi j'ai une mémoire très sélective, et maintenant ça me revient plus, ouais, la tronche, ouais, ok. Oui, bah bien sûr, il jouait bien dans Stranger Things, moi j'ai adoré. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé le personnage aussi qu'il avait, il était chouette, il était bien joué. Donc non, je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, il y a plein d'acteurs comme ça qui ont un peu quitté leur zone de confort. Je sais pas si tu as vu, mais ça j'en parlerai une autre fois parce qu'elle vaut la peine d'avoir une chronique dessus. Est-ce que tu as vu la série Happy? Je l'ai vu c'est une série Netflix, hein, ça. Il me semble que je l'ai vu dans les propositions, mais non, je l'ai pas vu. Oh là 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 là. Alors l'acteur principal, c'est Christopher Meloni. Ça ne te dit rien? Ok, alors attends, je vais vérifier pour pas faire d'énormes conneries quand je vais te le dire. C'est l'acteur qui jouait dans la série télévision New York Unité Spéciale et New York Police Judiciaire. Ouh, là tu m'as perdu. C'est l'inspecteur Elliot Stabler. Il a une tête, un physique assez spécial. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la série policière, c'était un homme classique, quoi. Enfin, tu vois, vraiment un policier. Dans son plus bel exemple, vraiment le gars humble, machin, enfin voilà. Dans Happy, il joue un ex-flic aussi, Nick Sachs, mais alors, par contre, il est complètement à la dérive. C'est avec le petit bonhomme, le petit dragon, non? Ouais, okay. C'est ça, avec la petite... avec la licorne, c'est une petite licorne. Ouais, ok, ça va. Ouais. Alors, elle est sur Netflix, mais à la base, c'est une série sci-fi. Mais j'en parlerai une autre fois parce qu'elle vaut la peine. Moi, je suis tombé dessus par pur hasard en me disant, on verra bien ce que c'est. Et au final, pareil, il y avait que 8 épisodes. Malheureusement, il y a une saison 2 qui va arriver, donc elle arrive normalement sous peu. Mais quelle grande série, quoi. Franchement, sérieusement, bien poilante, bien déjantée, belle histoire, super bien joué. L'acteur qui joue Nick Sachs, il est grandiose. Mais j'en parlerai une autre fois parce que ça vaut la peine. Mais en gros, elle parle de quoi, la série? Mais en gros, si tu veux, donc c'est un flic complètement à la ramasse depuis qu'il s'est séparé de sa femme et qu'il ne voit plus beaucoup sa fille. Et sa fille a un copain imaginaire, Happy. Ah, en fait, c'est un copain imaginaire, la licorne. C'est ça, c'est le copain imaginaire de sa fille. Et sa fille va se faire kidnapper pendant les fêtes de Noël par un Père Noël, sans scrupules, un peu limite très glauque, qui est très très malsain. Et cette fille-là décide d'envoyer son copain imaginaire chercher son papa. Donc elle dit, Happy, il faut que tu ailles chercher mon père, il y a que lui qui pourrait me sauver. Et donc ce monsieur qui a toutes les merdes possibles et imaginables, se retrouve à avoir une licorne. Donc dans un premier temps, il se dit, soit j'ai consommé trop d'alcool, ou soit j'ai consommé trop de drogue, donc c'est pas possible. Et puis il va se rendre compte que par rapport à ce que son copain imaginaire lui explique, effectivement cette histoire tient la route, donc effectivement sa fille a bien disparu, et ainsi de suite. Et là, s'ensuit une histoire où cet homme-là va mettre tout en œuvre pour retrouver sa fille, mais d'une manière qui est assez propre à lui, qui est je frappe d'abord et je pose des questions après. Ok. Et c'est super bien foutu. Franchement, c'est très court, c'est 8 épisodes, un peu plus d'1 heure chaque épisode, je pense. Mais franchement, à voir, c'est très intéressant, c'est très bien joué, on rigole bien, mais de nouveau, c'est malgré qu'il y ait une licorne, c'est pas pour les enfants. Ok, je viens de le mettre dans ma liste à voir. Ah bah tu fais bien, parce que les coups de poing quand il les donne, autant on parlait de Venom qui avait pas une goutte de sang, là ça fait des dégâts. Ok, excellent. Comme ça. Après, The Good Place, je ne savais plus trop quoi regarder. J'étais sur Black Mirror là maintenant, donc. Oui. Mais j'ai remarqué que j'ai fait le champion du monde. J'ai commencé les 3 premières saisons de la 4e épisode. Les 3 premiers épisodes de la 4e saison. En français, c'est mieux.
J'ai pas commencé par la première, mais apparemment, ils sont tous indépendants, les épisodes. Oui, ça n'a pas d'importance. Ok. Je remarque qu'en fait, on a basculé totalement sur des trucs qu'on ne devait pas parler, mais c'est pas grave, tant mieux. C'est très bien comme ça. Et ça nous donne presque 1h15 d'enregistrement. Si les gens ne se sont pas encore endormis avec voilà, nous, exactement. Et bien, soyez les bienvenus. De toute façon, on prendra toute critique constructive en chemin. C'est un pilote, hein, c'est pas. Bien sûr. On n'est pas des pros, etc. Non. Donc, tant qu'on y est, je voudrais juste remercier Terry du podcast Level Max qui m'a donné de bons conseils pour débuter au niveau podcasting. Donc, grand merci à lui. Voilà, c'était une petite parenthèse. Si on parle un peu gaming, on peut en parler un petit peu parce que on travaille chacun pour un site. Enfin, séparément, tu travailles pour un site web de gaming. Tu es rédacteur et moi également. On peut les citer. Hein. Toi, c'est chez. Oui, moi je suis chez Console Fan. Voilà, rédacteur chez Console Fan. Et moi, c'est sur Pixel Barbecue. Bah, à mon avis, si vous suivez le podcast, vous devez vous en douter vu les partages. Il y a de fortes chances. À quoi tu as joué ces derniers temps, Seb? Alors, je vais pas faire. Ah mon dieu, c'est un jeu que je ne connais pas. C'est génial. C'est quoi ça pas? Non, je suis sur Red Dead Redemption, que je n'arrive pas à lâcher, que je prends mon temps à découvrir, qui pour moi est clairement le jeu de l'année 2018. Ni plus ni moins, parce que d'un point de vue scénario, parce que d'un point de vue roleplay, détail, d'un point de vue visuel, oui voilà, c'est juste hallucinant, même encore maintenant, alors que je dois avoir pas loin de 30 à 45 heures de jeu au minimum, je découvre encore des trucs. Et ce jeu, enfin, je suis inquiet parce que j'arrive, je pense, à la fin de la quête principale. Et je m'inquiète parce que autant, ben voilà, comme tu l'as dit, on teste des jeux, il y a des jeux qui passent entre nos mains et qui sont des one shot. Donc on l'utilise pour le test et après, ben voilà, on se dit c'est sympa mais ça n'ira pas plus loin. Okay, ouais. Par contre, Red Dead, alors là, lui, par contre, moi je le mets au-dessus de GTA V. Oui, hein, oui. GTA V, voilà. Oui. GTA V était déjà une sommité totale, mais là à mon sens, on est largement au-dessus. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on va prendre après? Je ne sais pas. Pour la petite anecdote, je l'ai fini. Ah. J'ai pris une claque du début à la fin. Et quand je vois certaines critiques de personnes qui n'ont pas apprécié le jeu, je ne comprends pas. Je peux comprendre que tu n'apprécies pas ce style de jeu, mais critiquer les mécaniques de gameplay, c'est n'importe quoi, parce que ce jeu raconte une histoire, raconte une vie. Tu ne peux pas ne pas poser de base. Oui, il y a un tuto qui est assez long, etc. Personne ne t'oblige à le lire, etc. si tu as l'habitude de ce genre de jeu. Maintenant, il casse des codes, c'est très bien. Oui. Je trouve que la réalisation, elle est fabuleuse. Je lui en veux aussi à ce jeu-là, parce que j'ai du mal à me remettre sur... je dois finir Assassin's Creed Odyssey et Spider-Man, et j'avoue, depuis Red Dead, j'ai un peu de mal. Tu es pris du début à la fin. Tu fais une quête, tu vas vers une autre quête quand tu as fini cette quête-là. Tu es attrapé par des gens sur le côté, par des machins qui se passent dans le monde. Donc tu es totalement... t'es étranger, tu peux soit t'en mêler, soit pas t'en mêler, mais enfin, tu ne sais pas aller d'une destination à une autre sans qu'il y ait un événement. Exactement. Et moi, j'ai halluciné au début du jeu, et c'est quand j'arrive à la première ville, c'est comment encore, je ne sais plus le nom. C'est déjà loin. Oui, effectivement, c'est déjà loin. Ah là là, je sais plus le nom de la première ville. Enfin, soit. Je veux rentrer chez le shérif. Ouais. Je pose mon cheval, je l'attache, je me retire et je monte les marches, je m'arrête devant la porte et je vois qu'Arthur Morgan, il met son doigt dans l'œil ainsi, comme s'il avait une saleté. Il s'époussiérait l'œil en fait. Et là je me suis dit mais non, c'est pas possible. Ils ont pas été jusque là. Les mouches qui se baladent autour de ton cheval, tout le moindre détail a été travaillé. Je trouve que c'est ça en fait. C'est extraordinaire. J'ai pris une claque du début à la fin. Après, c'est vrai qu'il y a eu des jeux cette année assez énormes comme God of War, etc. À savoir que God of War, j'ai joué, je pense, 4 à 5 heures. J'ai
plus mis les mains dessus. Mhm. Il est très beau, il est très bon, mais j'ai vite lâché. Il va falloir que je le termine aussi, mais comme tu dis, on a eu beaucoup de tests aussi entre-temps. Mais j'ai pas été pris comme dans Red Dead. Red Dead, j'ai été pris dedans. Du début à la fin. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Et t'en es où, plus ou moins, toi? Bah écoute, sans spoiler, je suis dans la dernière cache de la bande. Et on est en train... Enfin, moi, j'ai été aider des Indiens. Ah, ouais, ok. Voilà. Ah, ouais. Mais c'est comme tu dis, hein, en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire avec ce jeu, c'est que tu peux le jouer comme tu veux, tout le monde aura une histoire différente à Mais expliquer. oui, clairement. Ça, c'est ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a tellement le gars qui s'en tient à la quête principale, c'est un peu quelqu'un qui va te dire, tiens, j'ai fait WoW, le MMORPG, et quand je suis arrivé au level max, j'ai arrêté le jeu, j'ai plus rien fait. C'est ça. Bah écoute, t'es passé à côté de tout le jeu. C'est ça. Parce que c'est justement tout ce qu'il y a à côté. Et comme tu dis, qu'il y a une répercussion. Parce que si tu fais une quête annexe qui a une répercussion sur l'histoire, elle en aura aussi directement sur la trame principale. Et ça, c'est juste bluffant. C'est juste bluffant. Alors à côté, t'as des gens qui disent, ouais, mais moi j'ai l'impression de jouer à la petite maison dans la prairie. Parce que on balade Charming Gals de gauche à droite et qu'il avance pas vite, et que le cheval n'avance pas vite et qu'il se fatigue aussi. Ouais, mais en même temps, c'est un jeu qui se veut, je vais pas dire du réalisme à l'état pur, mais qui se veut le plus réaliste possible. Donc c'est logique que le mec va pas commencer à cavaler comme un dingue, à aller plus vite qu'un cheval, et c'est logique que ton cheval, au bout d'un moment, se fatigue et a besoin soit de manger, ou soit de boire un coup, ou soit de le brosser aussi. Tu sais, le problème, il vient d'où? Non. C'est le fantôme de GTA. Ouais, Comme c'est du Rockstar, les gens pensent que ça va se jouer comme ça. Après, je ne sais pas si ils prennent, si Rockstar va prendre le parti de continuer. Allez, le prochain GTA, le GTA 6, ou que sais-je, je ne sais pas encore, mais bon, il y a des chances. Si ça tombe, il va se jouer comme ce Red Dead là. Hein. Et là, ce qui serait pas mal, mon sens. Oui, mais je pense aussi, parce que sortir un bazooka en pleine ville de ta poche, tu sais, on est quand même en 2019 maintenant. Je pense qu'il va falloir être un peu plus réaliste, quoi. Moi, j'apprécie. Ah, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ouais, c'est comme tu dis, c'est le côté réaliste de Red Dead. Tu peux braquer tous les magasins qui sont disponibles dans la map. Après, t'en payes les conséquences. C'est ça. Et en plus de ça, tu portes un flingue, un fusil, l'arc, et voilà. Le reste, tu le mets sur ton cheval. C'est juste génial comme idée. C'est parfait. Ouais. C'est très bien. Ouais. Ton cheval, il meurt, tu gardes ta selle, tu vas la rechercher, tu le mets sur un autre cheval. Point barre, voilà. L'idée est top. Moi, personnellement, c'est pas un jeu... nul n'est parfait. Mais tu ne peux lui mettre que la note maximale. Parce que si tu dois coter la technique, le gameplay, le scénario, l'audio, les musiques sont phénoménales. Elles sont superbes, les musiques. Tu veux faire quoi? Tu veux mettre quoi comme défaut à ce genre de... Moi, j'en ai pas trouvé. J'ai beau regarder de tous les côtés. Non, je peux pas trouver de défaut à ce jeu. Là où d'autres, comme tu dis, ont été plébiscités cette année-ci en disant, regardez, là, le jeu de l'année, on estime que celui-là. Ouais, j'ai pas été totalement d'accord. Moi, le défaut que je pourrais trouver, c'est par rapport il est en bêta, mais le mode online. Le problème, c'est que ça reflète assez l'univers du mode online d'un GTA. Parfois, tu t'aimerais juste aller te balader et te lier peut-être d'amitié entre guillemets avec une autre personne et aller faire des missions avec. Mais non, tu apparais quelque part, on te tire une balle dans la tête alors que t'as rien demandé, quoi, tu vois. Ça, il va falloir un peu enfin, je sais pas, cloisonner ça un petit peu, cadrer ça en tout cas. Il y a rien acheté, il y a rien acheté. Après, oui, j'ai remarqué quelques collisions à cheval mais c'est un open world, quoi. Oui, et puis moi je trouve même ces bugs qui sont plus marrants qu'autre chose en fait. Parce que quand tu regardes certains glitches de mecs qu'on fait sur la carte et qui se retrouvent finalement à la fin sur l'île où le héros se retrouve à un moment donné, bah je trouve ça marrant, je trouve ça super marrant de se dire bah tiens, t'as vu, si je fais une glissade là avec mon cheval, je me retrouve là-bas. Ouais, mais c'est quand on voit le travail qu'il y a derrière par rapport à la taille de la carte, par rapport à l'univers, par rapport au scénario, par rapport aux interactions qui se fait dessus,
Écoute, voilà, je vais pas dire que c'est pas grave, mais c'est excusable en tout cas. Et puis, regarde Assassin's Creed, hein. On adore Assassin's Creed, toi comme moi, Oui. mais les bugs, voilà, quoi. Ah, ben, il y en a creux. C'est pire que tout. Combien de fois je me suis pas retrouvé avec mon héros qui saute dans le vide, alors que je voulais le faire sauter, je saute. Et ces bugs existent depuis quoi, c'est quoi le premier Assassin's Creed, 2007, un truc comme ça, 2006? Ah, je sais pas, mais je sais qu'effectivement, il est dans chaque épisode. Dans chaque, ouais. Et le pire, c'était celui à Paris, là, Unity. Ça, c'était le pire. Sinon, t'as essayé la Companion App sur tablette pour Red Dead? Oh, c'est indispensable. Enfin, je vais dire, au début, je l'ai pas utilisé. Donc, je m'étais dit, ouais, non, rien à foutre. Le raccourci de la carte, je peux l'avoir rapidement. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que à chaque fois que je lançais le jeu, je lançais cette application sur la c'est addictif, hein. Ah, mais écoute, ça te facilite tellement la vie. C'est même pas une question de cheater, de se dire, ouais, mais à ce moment-là, t'as tout qui se dévoile. Non, pas du tout. Ne fût-ce que les achats de marchandises. Ouais. T'as le magazine directement. C'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est tellement logique que, bah, du coup, quand j'ai pas la tablette parce qu'elle est en train de charger ou autre, eh ben, j'hésite 2 fois à lancer le jeu. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'attends qu'elle charge ou je la lance tout de suite? Donc voilà, c'est vrai que c'était une idée de génie parce que contrairement à d'autres Battlefield et autres qu'on avait fait des companion apps sympa, mais qui étaient plus anecdotiques parce que, voilà, mais là, je trouve que il y a vraiment un intérêt. Ouais, on est d'accord. Mais moi, j'ai ce réflexe maintenant, chaque fois qu'un jeu dans ce style sort, d'aller voir s'il y a un companion app. Bah, chez Rockstar, ils sont réussis, hein. Franchement. Ils sont très forts à ce niveau-là. Non, mais ouais, donc je ne peux être que d'accord avec toi pour Red Dead. Pourtant, on parle souvent de GOTY. On a été obligé de les faire aussi sur notre site. Mais moi, j'ai du mal avec les GOTY parce que cette année, quand tu regardes, il y a eu Red Dead, d'accord, mais tu sais, quand tu vois le Monster Hunter World qui est sorti, là, on a un Monster Hunter accessible à tous, même s'il peut être difficile, vraiment même, mais qui t'oblige à jouer avec des potes, quoi, en coop. Très chronophage aussi. Hein. Très, très chronophage. Mais ça, c'est le truc où tu te dis, bon, voilà, je vais aller faire ça fait jamais que la 50 millionième fois que je vais le faire, mais tant pis, il faut le faire maintenant. Mais il est très très bon, hein. Je me suis éclaté avec ce jeu, mais il est fabuleux. Et il y a un suivi, hein, parce que j'ai vu qu'ils ajoutent des persos d'autres licences maintenant petit à petit dans le jeu, donc il y a vraiment encore un suivi à leur il y a Ryu de Street Fighter, etc., Sakura. Ouais. Et ici... Est-ce que j'ai pas vu The Witcher aussi qui devait arriver? Oui, c'est juste Gérald de Riff. Gérald, hein, ouais, c'est ça, hein. Ouais, il me semblait bien. Et tu vas avoir une grosse extension, mais fin d'année apparemment, si j'ai bien compris. Ça, c'est un peu long, je pense. Ouais, enfin, moi ici, dans les jeux qui vont arriver et que j'attends avec beaucoup d'impatience, il y en a 2. Il y en a un ce mois-ci, c'est Kingdom Hearts 3. Ah ouais, toi, c'est ton délire. Moi, moins. Ça, c'est, voilà, moi, j'attends ça avec une impatience incroyable. En anglais. Et voilà, obligé, oui. Et le mois prochain, c'est Anthem. Oui, celui-là, je garde un œil dessus. C'est beaucoup de curiosité, parce que c'est vrai que finalement... on n'en sait rien. Bon, moi, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop non plus quel sera le rendu sur console, parce que on sait que EA a expliqué que ça exploitait quand même pas mal de puissance, et même pas toute la puissance de la Xbox One X et de la PS4 Pro. Et quand on voit les visuels, ben on comprend. En même temps, bon, faut pas se voiler la face. C'est des consoles qui sont, alors j'aime pas ce mot-là non plus, mais tant pis, faut le dire, en fin de vie, en fin de cycle. Mais oui. Une PS5 va arriver, une prochaine Xbox va arriver, c'est des choses tout à fait logiques. Donc on sent que maintenant les développeurs arrivent à dompter la bête, ce qui est tout à fait logique. Mais il y a un tel potentiel de monde ouvert là-dessus et de visuellement totalement incroyable que j'espère que d'un point de vue scénario, malgré qu'il soit axé sur un multi comme Destiny, j'espère qu'on va se retrouver avec un multi intéressant et une histoire intéressante qui donnera envie d'y retourner. Ce qui, pour mon cas, n'était pas le cas sur Destiny. C'est clair. Pourtant, j'ai bien aimé Destiny 1 comme le 2. Ouais, moi j'ai joué beaucoup au 1, moins au 2. Tiens, t'as vu, en parlant de Destiny, c'est fini avec Activision. Ouais, Bungie puis c'est fini. Ouais. Alors, est-ce que c'est un jeu marketing pour dire, tiens les gars, il y a le 3 qui arrive, vous inquiétez pas, on va faire un Destiny 3, mais cette fois-ci c'est nous les chefs, on dépend plus d'Activision, donc on fait ce qu'on veut, peut-être. Ou est-ce que c'est un choix de non-aveu de dire, ouais, mais vous savez, on a raté Destiny 2 parce qu'Activision a voulu mettre ses billes dedans. Un re-rachat par Microsoft, peut-être? Ah, peut-être aussi, hein, parce que à la base, Bungie, ça faisait quand même une branche de Microsoft. Ouais. Et attention que Microsoft, ils en achètent des studios. Ouais, j'ai vu.
La prochaine génération, je pense que PlayStation peuvent avoir peur un petit peu quand même. Pourtant, cette génération. C'est ce qui manquait à cette génération. Ouais, mais c'est ce qui lui manquait, c'était des exclus grandioses. Je vais parler, même si je les trouve pas excessivement grandioses. Tu prends un God of War qui est sorti cette année-ci ou un Spider-Man. Visuellement, ils envoyaient vraiment du lourd. Sur Xbox, à part Forza Horizon 4 qui est magnifique, j'ai pas d'exclusivité Xbox qui me vient en tête où je pourrais dire il était magnifique ce jeu. Juste pour la Xbox, il était super. Je veux un Fable. Je veux et j'exige un Fable. Peter Merde. Molineux revient. Ouais, mais oui. Ouais. Mais clairement, je les ai tous mangés. Franchement, je pense que j'ai jamais mangé un RPG aussi... Je sais pas, je suis tombé complètement dedans. Pourtant, c'est pas... Allez, je suis plus RPG... Enfin, j'étais plus avant, quand j'étais patient, plus RPG japonais, mais celui-là, il m'a transporté du début à la fin. Ouais. Ça se prenait pas au sérieux, en même temps, c'était sérieux, enfin, tu vois. Ouais. Il y avait une belle histoire, il y avait une belle musique. Et à un moment donné, dans le 3, tu joues le roi, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est vrai que des licences comme ça, ici, j'ai vu, ils vont nous sortir, pour la fin de carrière, à mon avis, de la Xbox, un Gears of War 5. Oui, ok, bah écoute... Mais sort cette année, hein, ouais. Et je pense que c'est vraiment le cadeau d'adieu pour le studio, je pense que visuellement, ils vont envoyer du pâté. Mais non, enfin, tu vois, moi, c'est pas le bazar que j'attendais autre chose pour se démarquer. Forza, ouais, très belle prise de risque, avec Horizon 4 et Horizon 3 qui étaient excellents. Même à la limite, j'oserais même dire mieux que Motorsport, parce que Motorsport 7 m'a un peu ennuyé. C'est le 6 bis, hein. Ouais, c'est ça, en fait, hein. Mais l'Horizon, que ce soit le 3 ou le 4, les idées qu'ils ont amenées étaient extraordinaires. Le DLC Hot Wheels, c'était une idée géniale. Mon fils passe sa vie dessus. Ah, bah écoute, je peux comprendre. Hot Wheels, t'imagines même pas. Ah, bah attends, si, évidemment, quoi. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que même si allez, je vais pas dire que j'ai une préférence, mais c'est vrai que je suis plus souvent sur ma Xbox que sur ma PS4. Je suis un peu triste quand je regarde le catalogue et je me dis, bah les gars, au niveau exclu, on n'a pas grand-chose, quoi. Moi, c'est l'inverse. Je joue au FPS sur Xbox, tout le reste sur PlayStation. Et puis, il y a quand même, sur PlayStation, il y a quand même mon coup de cœur de l'année 2018, qui sera... On peut pas appeler ça un GOTY parce que c'est un accessoire, mais la VR, bordel. La VR. J'ai pris la claque de ma décennie, là, parce que je m'attendais pas à m'éclater autant avec de la VR. Ah. Au début, je me dis, ouais, allez, t'es dans un autre univers, t'es fermé à tout. Voilà. Et puis, je regardais souvent les émissions où Marcus, enfin, je sais pas si tu vois, Marcus en parlait, etc. Et les styles de jeu, enfin, moi, Marcus, je le suis depuis des années et des années et des années. Ça se compte en décennies maintenant. Et on a plus ou moins les mêmes styles de jeu qui se rapprochent un peu, voilà. On est les seuls à s'être amusés avec Pain sur PS3, par exemple. C'est dire. Et à un moment donné, je vois une promo, je fais merde, je vais me lancer. Mais quelle claque! Quelle claque! Tetris Effect, Moss, Beat Saber. Beat Saber, je devais en parler justement, c'est extraordinaire comme jeu. Astrobot, c'est monumental. Franchement, là, au niveau de la VR, Sony, ils peuvent vraiment plonger dedans, allez, les 2 pieds dedans, parce que c'est important qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont ça enfin, je parle pour les consoles, c'est une exclusivité chez eux. Xbox n'en a pas encore, du moins. Non. Ils doivent garder cette avance et bûcher là-dessus, parce que, allez, avec l'IM controller, les jeux de flingue, franchement, tu joues à un FPS, c'est terrible, quoi. J'ai eu Firewall, c'est impressionnant. Tu te caches derrière allez, tu es dans un hangar, tu te caches derrière un container, au mouvement, quoi. C'est fou. T'es complètement dedans. C'est terrible. Franchement, ouais. J'adore la VR. Début d'année 2018, j'aurais dit, oh non, la VR, ça m'intéresse pas. Fin d'année 2018, j'adore la VR. Ouais, je comprends. Ah, c'est vraiment et Beat Saber. Je sais pas si tu vois ce que c'est, hein. C'est le jeu, avec des sabres laser. Ouais, oh là là. Franchement, même avec les PS Move, c'est quand même une technologie de la PS3. C'est d'une précision assez dingue.
J'adore ce jeu. D'ailleurs, c'est pour te dire, les 12 coups de minuit au Nouvel An, je les ai passés dans mon casque VR. Parce qu'on se faisait des parties avec les invités. À un moment donné, j'étais dedans. Et quand j'ai retiré mon casque, je voyais que tout le monde se souhaitait pas Joyeux Noël, mais bonne année. Et je me dis, ah ben merde. j'étais passé dans le jeu. Donc voilà. C'est pour te dire à quel point j'adore ce concept de réalité virtuelle. Ah ouais, je comprends. Et puis, peut-être aussi lorgner du côté de la réalité augmentée. Ah, ça, c'était normalement Microsoft qui travaillait là-dessus. Ah oui, mais quand tu regardes... Avec les HoloLens. Ouais, c'est ça. Et on en a plus entendu parler, mais quand tu regardes, Nintendo, avec la 3DS, avait déjà tenté le pari. Attention que Microsoft, généralement, quand ils présentent un truc et qu'ils n'en parlent plus après, c'est souvent bon signe. Ouais, bah, à mon avis, peut-être pour la prochaine peut-être, hein, ou alors peut-être, parce que je sais qu'en accessoire, en tant que tel, le HoloLens, pour l'instant, sur PC, je pense que tu peux le commander. Mais en soi, ça sert pas à grand-chose en tant que tel pour le jeu vidéo. Ouais. Ça te sert à te montrer des maquettes ou des choses comme ça sur des planches. Ton iPad, maintenant, fait aussi office de réalité augmentée depuis qu'ils ont boosté le truc dans iOS 11, je pense qu'il est venu. Il y a une application Lego hein, sur iPad. Ouais, live. Tu as vu, donc tu vois tu peux interagir avec les personnages, machin. C'est sympa, mais je t'avouerai que moi, au bout de 10 minutes, ça me saoule. C'est pas encore approfondi. Non. Pourtant, le rendu est déjà très bien fait, hein, mais c'est un truc qui, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai pas le truc qui me fait, je vais le lancer parce que je dois terminer ma partie. J'ai un peu le sentiment, en jouant de cette façon en réalité augmentée, en n'étant pas tout seul, de faire chier mon monde. C'est-à-dire que je vais... Allez, attention, on ne met rien sur la table, hein. Je vais poser des trucs, attends, bouge, retire-toi, tac. Écoute, au moins quand je joue, que ça soit sur les consoles... Bon, maintenant, j'ai plus de PC, mais quand c'était sur PC, c'est vrai que j'embêtais personne, j'étais sur mon ordi, j'embêtais personne. Maintenant, sur les consoles, je dois attendre que la télé se libère, et c'est un peu plus compliqué. Ou alors, tu as la Switch. Ou alors il y a la Switch, ouais. Et j'avoue que niveau Switch, j'ai profité des soldes pour acheter Doom version Switch. Je l'ai trouvé chez Carrefour pour une 20aine d'euros. Ah ouais. Punaise, moi je suis assez surpris. Hein. Alors certes, les textures sont très floues. Enfin très floues. Non, elles sont floues. Elles sont pas non sur plus, TV ou sur portable? En mode tablette, en mode portable. Ah, en mode portable, ok. Le rendu est juste hallucinant. La prise en main est très bonne. Mais visuellement, je trouve que franchement, je m'attendais pas à avoir un jeu pareil sur une petite portable. Et le framerate, ne chute pas, ça va? 30. Ouais, ça va, quoi. Donc on n'est pas sur du 60 comme c'était le cas sur les consoles. On est sur du 30, mais honnêtement, ça reste très bon. Ok, ouais. Ok. Moi ici, je suis tombé sur un jeu assez prenant aussi. Mais c'est sur PC. Je t'étonne, là, ouais. Sur Steam, ça s'appelle Little League Blaze. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Ça me dit Lethal League, il y avait un premier Lethal League, et maintenant c'est Lethal League Blaze, c'est la suite. C'est un jeu super délirant. Le concept, c'est un jeu de combat. Jeu de combat. Comment je vais t'expliquer ça? C'est un jeu de combat, mais de Pong en même temps. Bon, en fait, tu contrôles ton personnage, enfin t'es en versus quoi, en gros, comme un Street Fighter, mais tu dois fracasser l'autre personnage avec une balle. D'accord. Plus tu frappes dans la balle, plus elle prend de l'effet ou de la vitesse. D'accord. Toi, on va dire, allez, si tu as la couleur rouge et que l'autre a la couleur bleue, le dernier qui frappe la balle prend la couleur de la personne. Je sais pas si je suis assez clair en expliquant ça. Ouais, en fait, si toi tu as la couleur rouge, la balle devient rouge quand tu as frappé dedans. Si ça touche ton personnage, le personnage qui est bleu, ça lui inflige des dégâts. D'accord. Tu vois? Ok. Mais alors, tu peux balancer dans, je sais pas trop comment ils vont appeler ça. Enfin, c'est un truc qui te donne des bonus, quoi. Tu balances la balle dedans, tu peux avoir des bonus, différents items. En fait, c'est un mélange. C'est un jeu vraiment difficile, vraiment très difficile quand tu le vois pas, quand tu n'as pas à l'écran. Parce que c'est un Pong mélangé avec un Street Fighter, mélangé avec un Jet Set Radio, et mélangé avec un Smash Bros, quoi. En gros, tout ça en un coup. Je passe des soirées dessus. Allez. C'est addictif à mort. Et alors, la grande nouvelle, c'est que pour le printemps, il est prévu pour la Switch. Et je pense que c'est le concept parfait pour être sur Switch. Ah bah écoute, ça peut être intéressant. Ça pète dans tous les sens. Les graphismes, c'est du cel shading. Les musiques, c'est très Jet Set Radio, quoi. Tu vois, même les musiques, mais je pense qu'il y a un compositeur de Jet Set Radio qui s'occupe de la BO. Bref, un petit jeu, mais très très chouette.
très addictif. Et avec des potes, ça doit être juste le top. Vraiment, voilà. Je vais juste rebondir sur ce petit jeu-là. Ah, à surveiller. Ouais. Et il est pas cher, en plus, il a 15 €, un truc comme ça. Voilà, voilà. Donc, Ok. on arrive tout doucement à la fin du podcast. À 1h45. 41. Ouh, pas mal pour une première. Hein. Eh, ça va, hein. Ouais, c'est un pilote, mais bon. Je voulais juste parler d'une petite bande dessinée. C'est fort décousu, mais j'aime bien de varier un peu le podcast en parlant de films, puis d'autres choses. Pas que ce soit à la suite en catégorie, comme ça au moins c'est plus varié. Je sais pas si tu connais la bande dessinée de Roger et ses humains. Oui, c'est la bande dessinée de Cyprien. Paca et Cyprien, ouais. Ouais. Je sais bien, Cyprien, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je suis assez neutre à ce niveau-là. Néanmoins, la BD, elle est vraiment, vraiment chouette. Allez. Ah ouais, vraiment. Lui s'occupe uniquement du scénario. Hein. Les dessins, c'est Paca qui s'en occupe. Le trait est vraiment sympathique, très épuré, mais vraiment, vraiment agréable. Pour le scénario, c'est bien trouvé en fait. T'as l'impression de lire du Nelson. Tu vois la BD Nelson? Ah oui. C'est à peu près ça. Petit bonhomme jaune. Ouais, plus orange, tu vois le petit diable. C'est du Nelson avec un robot. Je vulgarise un petit peu, mais c'est un peu ça. Mais avec beaucoup de références geeks, quoi. Ah oui. Pour l'instant, je viens de terminer le 2e tome. Il est vraiment, vraiment sympa. Et alors, il est vendu pour l'instant. Les 2 premiers tomes sont vendus dans un coffret. Ah oui. Donc voilà une idée de BD. Et alors, j'avais aussi un petit coup de cœur niveau musical. Tu vois les vidéos d'Ichiban Japan, un petit peu? Zétron, non, je le vois pas. Non, en fait, c'est un gars qui est parti vivre au Japon. Au début, il allait juste en voyage là-bas. Et il fait des super petits reportages sur le Japon. Il y a quand même quelques saisons. Maintenant, ça doit être la 4e. Bref, maintenant, il est parti vivre là-bas pendant 1 an. Et il fait toujours des petites vidéos super intéressantes. Bref, sa bande son, tu retrouves pas mal d'artistes, c'est très chill, tu vois, musique relaxante, cool, vraiment calme, quoi, tu vois. Et c'est souvent Pandrez et Nimano qui s'en occupent. Et eux deux ensemble ont sorti un album qui s'appelle Hometown. D'accord. Pour toi, pour les personnes qui nous écoutent, qui aiment les petites musiques calmes, relax, quand on rentre chez soi ou qu'on a juste envie de poser les pieds sur la table, à boire un café ou un thé tranquille, je conseille vraiment l'album. Il est disponible un peu partout sur les plateformes de streaming, dont Spotify. D'accord. Il est vraiment, vraiment bien. Il est varié. Et en plus, quand on voit les 2 pointures que c'est, même si, allez, c'est très indé, on va dire. Parce que c'est surtout connu par les gens qui regardent les documentaires d'Ichiban Japan, la plupart du temps, mais ça vaut le coup d'être écouté et connu, parce que ça change un petit peu. Il n'y a pas de paroles, c'est vraiment que des petites musiques cool, calmes. Non, mais ça fait du bien. Voilà, c'est ça, pour être posé, tranquille. En plus, toi, t'as ton équipement d'ampoule Philips Hue que tu peux synchroniser avec, là, tu vois, pour être tranquille. Non, franchement. En ambiance. Voilà. Donc, Hometown de Nimano et Pandrez, je vous conseille. Vraiment. À surveiller. Voilà. Donc. Et sinon, si je peux me permettre, on a notre petit générique et c'est grâce à une personne que tu connais toi, personnellement. Oui. C'est grâce à Dylan, donc un Dylan qui est un collègue de travail, qui à la base m'avait fait un jingle qui devait être utilisé totalement pour autre chose, mais finalement on l'a utilisé ici. Et il m'a fait ça en 2-3 temps mouvement et je suis surpris vraiment de la qualité de ce qu'il a fait. Donc Dylan, merci à toi. Merci à Dylan, que je ne connais pas, mais qui a le mérite d'avoir d'être à l'origine de notre opening, on va dire. Exactement. Et c'est plutôt cool. Moi, j'ai accroché tout de suite. Donc voilà, je ne sais pas si t'as quelque chose à... Ah ben écoute, pendant qu'on discutait, moi j'ai vu une news que je savais et que j'avais complètement oublié, donc je peux te dire que quand je termine ici, je sais ce que je vais faire. Je sais pas si toi tu sais ce que tu vas faire. J'hésite entre allumer la Switch et la PS4. Ah oui, non, je dois tester Borderlands 2 sur VR. Voilà. Tu es sûr que tu ne vas pas tester la démo de Resident Evil 2 avant? Ah ben je vais t'étonner, mais non. Non. Ah bah écoute, moi je vais de ce pas aller la tester parce que je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils ont fait.
Et donc, voilà, j'avais complètement zappé que la démo sortait aujourd'hui. Et voilà, donc le 11 janvier, démo dispo. Et je vais de ce pas aller voir ce que ça donne. Ok. Mais écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais quand même la télécharger. Parce que il faut savoir que je ne suis pas un fan de Resident Evil. Frappez-moi. Ouais, frappez-moi. mais... Ah Déjà, la bêtise d'appeler ça Resident Evil. Non. Oui. C'est Biohazard. À cause des Américains, on a dû appeler ça Resident Evil. C'est horrible. Horrible. Ouais. C'est honteux. Mais bon, ça n'enlève pas le plaisir du titre de se faire un petit peu peur. Et surtout que visuellement, apparemment, ils ont repris le moteur donc du dernier Resident Evil sorti. Donc le 7 qui n'est pas le 7, comme on dit. Donc voilà, moi je suis assez curieux de voir le résultat de ce remake, parce que pour une fois on a vraiment un remake, et pas tiens j'ai repris ce qu'on a fait et on a mis des textures HD, donc ils ont vraiment retravaillé le titre apparemment. Donc plutôt curieux de voir ce que ça donne. Cela dit, ils ont quand même pris le meilleur. Hein. Oui, je pense aussi. Et quand tu vois que Final Fantasy VII, ça fait 10 ans qu'ils parlent d'un remake, ici Capcom ils ont fait on fait un remake, bam, sorti. Ouais, c'est ça quoi. À mon avis, il doit être de bonne qualité quand même, parce que j'ai vu quelques visus, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais, non, visuellement, effectivement, comme tu dis, ça a l'air plutôt pas mal, des effets d'éclairage et tout. Ouais. Moi, c'est juste que je suis pas fan du style. Tu sais bien, même The Last of Us, je l'ai pas fait parce que moi, les zombies, j'ai un peu de mal avec tout ça, quoi. Donc, pas que j'ai peur, hein, loin de là. Hein. C'est même plutôt l'inverse, en fait. J'ai un peu le rationnel qui prend le dessus. C'est un de mes défauts. J'arrive pas vraiment à me faire peur avec des jeux comme ça. Peut-être le seul qui pourrait me faire flipper, c'est un genre de Silent Hill avec de la VR, là, tu vois. Parce que Silent Hill, c'est l'ambiance qui fait, tu vois, l'atmosphère qui est flippant. Dérangeante. Voilà, dérangeante, c'est ça. Parce que un Resident Evil, après, j'ai fait le 1, le 2, le 3. Le 4, je l'ai pas fini. Mais après, j'ai lâché. Le 5, c'était n'importe quoi. Mais le dernier était bon, hein. Le dernier était vraiment, totalement même aux antipodes de ce qu'étaient les autres. Il paraît. Ouais, ce qui a d'ailleurs déplu à les grands fans qui voulaient pas toucher à la statue. Mais je sais pas, voilà, il m'a plu, mais j'ai pas de nouveau, comme on l'a dit tantôt, c'est pas le genre de jeu où je me suis dit, bah tiens, je vais le remettre. Non, voilà, il a été fait une fois, ça s'arrête là. Que ici, Resident Evil 2, je l'ai fait à l'époque, et ça ne me déplairait pas de le refaire effectivement avec une actualisation au niveau des graphiques. Bah oui, écoute, quand t'es fan... La prochaine fois, je t'en parle, je te dirai ce que j'en ai pensé, et si t'as eu l'occasion de le tester aussi d'ici là, bah écoute, on verra un peu nos points positifs et nos points négatifs. Je vais faire... Je vais être sympa, je vais télécharger déjà la démo, et je vais me forcer à y jouer un petit peu. Parce que je peux reconnaître les qualités d'un jeu, même si je ne suis pas fan de la... Ouais, c'est ça. Du truc, quoi, du délire. Voilà. Ok, bah, je vais faire comme toi, promis. Mais je vais quand même tester Borderlands 2 en VR avant, parce que je pense que ça vaut le détour. Et puis, je dois bosser dessus, donc... Y a pas d'avance. Voilà. Ah, je ne crache pas dessus non plus, attention. Hein. On va être franc. Il faut savoir que j'ai pas fait les Borderlands. Ah bah écoute, ça sera des... J'avais joué un petit peu au premier, mais après, bah c'est bien, voilà quoi. Bah oui. Donc après ça, je télécharge Biohazard 2. Tout ça pour un groupe de rock, tu te rends compte? Ouais. Enfin, faut faire avec. Eh ben donc, sur ce, Manu, passe un bon week-end. Ben, bon week-end à toi aussi. Et j'espère que... Toi aussi, bien sûr. J'espère que ça s'est plutôt bien passé pour un podcast pilote. On a duré longtemps, hein, quand même. Je m'attendais pas à ça. Ah, on a duré vraiment non plus. Je m'en suis pas rendu compte, mais là, je pense qu'on a tiré sur la corde. Ouais. Donc, si vous êtes encore avec nous, merci. Et si vous avez aimé, ben merci à vous aussi. N'hésitez pas à le dire. Et si vous n'avez pas aimé, ben n'hésitez pas non plus à dire ce que vous n'avez pas aimé. Si c'est la longueur, ne le dites pas. On a compris. On fera attention la prochaine fois. Tant que vous ne nous insultez pas, c'est bien. Voilà, tout est constructif. On gagne pas un centime. Voilà. Exactement. Et le pire, c'est qu'on ne devait pas parler de tout, et finalement, on a parlé de plus que ce qu'il fallait. Exactement. Et on est passionné, quoi. C'est bien. Écoute, on l'est ou on l'est pas. Voilà. Hein. C'est pour ça que... Exactement. Et bien voilà. On préparera le prochain épisode encore mieux que celui-ci. Encore une fois, merci à Dylan, c'est ça, pour le générique. Oui. Merci Dylan. Merci à Terry de Level Max pour ses conseils. Et merci à vous de nous avoir écoutés, en tout cas.
On fera mieux, on fera toujours mieux la prochaine fois, de toute façon. Promis. Ouais, voilà. Donc, salut à tous, à la prochaine. Salut, à la prochaine.